qui ne veut pas se salir la main. Ok? Un partage pour moi, tu n'es pas efficace. Merci Dim. Voilà, au moins les Dim, même si les Dim ne partagent pas beaucoup, ils soutiennent le panel. Ça, c'est déjà aussi l'utilité. Voilà, mais il y en a, ils servent à rien. Tapotement zéro, cadeau zéro, tout est zéro. En fait, tu sers à quoi en fait? Pourquoi je respecte quand même beaucoup? Parce que moi, lui, il partage tous les jours. Même les vidéos, hein, les rediffs, il fait parfois des 50 000 vues. Lui, il a plus de vues que moi quand j'ai fait des lives. C'est le seul, l'un des rares. Hein. Quand il fait des rediffs, il a parfois des 50 000 vues par rapport au live que je fais. Donc, c'est important. Ça fait aussi beaucoup de la publicité et surtout, ça partage la connaissance. Voilà. Parce que moi, je suis à la restriction. Mais lui, quand il partage mes vidéos, il a plus de vues. C'est incroyable, hein, mais c'est bien. Je suis content pour lui. Ensuite, il y a qui d'autre? Je suis en train de vérifier d'abord hein, les gens qui sont utiles et ceux qui sont inutiles. Oui, il y a des publics qui sont inutiles. Ça veut dire quoi? Ils servent à rien. Ils te suivent comme des parasites. Voilà. Ceux qui sont utiles, je suis en train de les évaluer d'abord. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Hein. J'ai compté pas moins de 20 personnes. Hein. Donc ça veut dire que les 240 personnes qui sont là, vous êtes problématiques. Pourquoi? On peut pas avoir 240 personnes, 280 personnes. Il n'y a que même pas 20 personnes que j'ai compté utiles. Donc tout le reste, ce sont des gens inutiles, quoi. C'est incroyable, hein? Voilà. En fait, remettez-vous en question, les gars. Vous n'avez pas le niveau. Vous n'avez aucun niveau. Je sais pas pourquoi vous me suivez, en fait. Je ne sais pas. Parce qu'on partage rien ensemble. En général, l'intelligence attire l'intelligence. Des gens qui aiment le goût, la qualité, le travail. Quand ils se voient, ils s'attirent. Mais pourquoi moi je suis attiré par des gens finis, en fait? Je comprends pas. Pourquoi je suis attiré par vous? On n'est pas pareil. Je vous le jure, hein, moi ça me dépasse de voir que mon live aussi est tellement attiré par des illettrés, des ignares. C'est pas normal ça. Non, je suis censé être attiré uniquement des gens qui sont mes semblables. Voilà. Qui aiment le goût du travail, la qualité. Voilà, c'est ça, l'esprit sans l'esprit. Mais maintenant, c'est la médiocrité qui est attirée par l'intelligence. C'est normal. Ils savent rien faire. Donc quand ils voient des gens qui sont capables de les éduquer, ils sont là, mais ils savent rien. C'est bon? Merci. On est à combien? 600. Bon, bonsoir déjà. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous allez bien? Je ne sais pas, hein, parce que j'ai pas vu le bonjour. Même ça, hein, il n'y a qu'une seule personne. Hein. Parmi les 200 personnes, 300, il n'y en a qu'une personne qui m'a dit bonjour. Tout ça, c'est problématique. Ça veut dire qu'on n'a pas des comportements civilisés. Voilà. On ne sait pas c'est quoi le civisme. Respect, bonjour, déférence. Hein? Bon, je vous dis quand même bonjour. Ouais, j'attends hein, que quelqu'un me dise bonjour, Bran, Dakan quand même. Est-ce que tu vas bien? Voilà, moi, ça m'inquiète tout ça. On n'a pas un comportement normal. On dirait des voleurs. Ils sont là, ils se cachent. Parce que quand les voleurs cherchent le savoir, qu'est-ce qu'il faut? Ils se cachent. Ok? Il vient pas, il se dit pas bonjour. Il te dit pas mon frère, ni rien. Ils sont là, ils se cachent. Pourquoi? Parce qu'ils cachent l'air laideur, en fait. L'air hypocrisie. Sinon, si les gens t'apprécient, ça, ils te voient. Première fois d'abord, bonjour mon frère. On est content d'être là. Est-ce que tu vas bien? Mais non, ici, là, tu as 2 ou 3 personnes qui te disent bonjour. Tout le reste, là, ils attendent que tu balances. Voilà. Que tu commences déjà à les engraisser. Les Africains sont traumatisés par l'histoire. Ils sont pas traumatisés. Hein. C'est juste des garçons efféminés qui ne veulent pas et des fanatiques qui ne veulent pas évoluer. C'est tout. Personne n'est traumatisé par son histoire. L'histoire, c'est aussi le présent. On peut pas rester l'esprit bloqué dans le passé. Le passé, c'est le passé. On peut pas changer le passé. On peut changer le présent et l'avenir. Donc l'Africain qui reste bloqué dans le passé, il est inutile pour moi. Il sera juste l'éternelle victime. Les Chinois ont subi pire, hein, deux guerres de l'opium, qu'on appelle le siècle, hein, l'humiliation. Ça, bon, les Africains ont beaucoup souffert, je sais, mais les Chinois aussi ont beaucoup souffert. Mais est-ce que les Chinois, ils se plaignent? Non, l'Angleterre et la France et les États-Unis nous ont fait la guerre de l'opium, hein, on est fatigués, on veut pas la vie. Non, les Chinois n'ont rien à cirer. Pour eux, les Chinois, ils ont pas oublié le passé, mais ils pensent à l'avenir. Voilà pourquoi ils dominent le monde. Mais nous, là, non, j'ai été colonisé, donc je peux rien faire. Ah bon, tu sais rien faire? Ben dégage alors, du coup, ok? Si tu sers à rien, tu dégages de la vie, ok? Ceux qui aiment la vie vont rester dans la vie. Je lis les programmes rapidement, ok? Voilà, continuez de sécuriser le panel et protéger. Moi, je lis les programmes. Ensuite, on va parler des sujets très importants. Un sujet qui me tient à cœur, qui demande le courage d'en parler. On va en parler aussi, qui est un fléau pour l'Afrique, ok? Je lis les programmes. Pour rappel, on commence à 50 000 camps. Donc, ça veut dire quoi? Commencez à tapoter déjà, massivement. Ce que vous ne faites pas. Donc, je compte sur vous. Je lis pendant 2 minutes. Je me lève, je vois le cœur du jour. On tapote, on partage. Là, je suis content. On va passer un bon moment de live. OK? Merci, homme. Donc, si je lis, vous ne foutez rien comme d'habitude. Je vais m'énerver. Très énervé et ça va chauffer. Pour tout le monde. Voilà. Vous savez que si vous êtes bon, je suis bon. Et si je vois la médiocrité entourée autour de moi, vous ne m'intéressez pas. Donc, sujet du jour. Iran, États-Unis. L'Iran menace maintenant de prendre l'initiative d'aller bombarder États-Unis. Maintenant, c'est l'Iran qui veut prendre l'initiative pour débloquer le blocus
les sanctions iniques, illégales, hein, que les Américains veulent instaurer aux Iraniens. Ça dit quoi? Il veut que l'Iran ne peut plus importer, affamer l'Iran, assoiffer l'Iran avec un grand blocus. Donc l'Iran a dit, trop c'est trop. Nous là, si c'est comme ça, on va continuer de bombarder votre blocus. Ok? Ensuite, on va parler aussi le fait que le détroit reste bloqué sous contrôle iranien, bien sûr, même si Donald Trump raconte de la merde, en disant que c'est les États-Unis qui contrôlent, alors que c'est faux. Tout le monde sait que c'est l'Iran qui contrôle le détroit d'Ormuz. Bon, on va faire quoi? On va attendre que vous tapotez d'abord. Parce que là, quand je parle, je vois que vous ne tapotez pas. Donc, on va attendre d'abord. Une fois qu'on sera à 50 000 cas, que je vois l'éclair du jour, je commence. En fait, il n'y a pas de confiance, en fait. Moi, quand je dis je vous fais confiance, il n'y a pas de confiance. Parce que dès que je baisse la tête, personne ne fout rien. Donc, vous allez tapoter. Une fois qu'on sera à 50 000, on commence. Voilà. Je vais relire tout. Et ensuite, on va commencer les lives. Il reste 10 cas. Tic, 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 tac, 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 tac. Thanks. On va se réveiller ou je vois que ça dort là? On est à combien? Putain, c'est incroyable. Hein. Ah là 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 là. Moi là, il faut que je devienne président d'un pays africain. Vraiment, ce peuple a besoin d'un vrai homme fort, comme Poutine, comme Kim Jong-un. Vraiment. La discipline, on l'a pas du tout. Zéro. Il faut tout revoir. Tout. Manière d'agir, manière de faire, manière d'être. Tout ça, ça doit être revu. Et faire des hommes, des vrais hommes, pas des garçons pleurnicheurs. On a combien? 49. Ah, je suis Marie-Joseph. Machallah, on arrive. On y arrive. On y arrive. Ah, Aïssata est là. Comment tu vas, ma sœur? Bienvenue. Alors, c'est bon. On a combien? 50. Ok. Je lis les programmes. Je compte sur vous. Restez concentrés. Ok? On va y arriver. Si Dieu le veut. Ok? Si chacun met le sien, normalement, comme d'habitude, ça se passera bien. Alors, je disais que l'Iran met la pression sur les Américains pour déloger le blocus naval qui a été instauré par Donald Trump. Ensuite, les élections arrivent, le poids de la dette américaine, la purge, les États-Unis ont commencé une purge, merci Diam, une purge au sein de l'armée, les généraux qui sont récalcitrants, qui veulent la fin de la guerre, il y a une purge interne, les médias sont purgés, donc maintenant, les élections arrivent, Trump aussi est sous pression. Est-ce qu'il risque de tout perdre? Voici les questions fondamentales qu'on va essayer de répondre. Ensuite, les tensions du jour. Depuis maintenant, à peu près le mardi, hein, ça a commencé le mardi. Qu'est-ce qui s'est passé le mardi? Le mardi, l'empire du diable. Vous connaissez? L'homme qui est de dos là. L'homme qui est de dos. Vous reconnaissez son visage. Son nom est interdit hein, parce qu'il contrôle TikTok avec la restriction. Donc ce gars-là a décidé d'aller bombarder une base aérienne, d'accord, en Syrie, dont la Turquie avait des matériels là-bas et des hommes là-bas. Donc ce qui n'a pas plu à la Turquie. Donc ensuite il y a des rivalités, hein, voilà, latentes depuis un moment entre la Turquie et le pays Isabelle. Donc le but c'est quoi? C'est empêcher la Turquie d'étendre son influence en Syrie, y compris la Turquie qui continue hein, petit à petit devenir une vraie armée, force de puissance régionale avec l'Iran. Donc comme le but de Round de David c'est quoi? Régner avec les faibles ou les pays soumis au diktat américain, au diktat de pays que vous connaissez, Round de David. Donc ils ont bombardé cette base et la Turquie a utilisé cette attaque, énième attaque, comme crime de guerre plutôt. Et surtout, il y a aussi, bon, la Turquie a invoqué, je sais que ça c'est pour trouver l'alibi, un justificatif hein, de son mandat d'arrêt, parce que la Turquie a émis un mandat d'arrêt, fiche Interpol rouge. Ça dit quoi?
Vous savez que dans le monde, il y a 196 pays qui sont adhérés à l'Interpol. C'est la police internationale, ok? Toutes les polices du monde, ce qu'on appelle l'Interpol, ok? Donc, la Turquie, hier soir, a émis une fiche de notice rouge. Ça veut dire quoi? Tous les polices du monde doivent coopérer pour arrêter Neta. Ce qui est, vous pensez que c'est impossible? Qui peut arrêter les démons? Qui a vu des êtres humains arrêter les démons? Moi, j'ai jamais vu. Hein. Si quelqu'un a déjà vu des êtres humains arrêter le diable en personne, le mettre en prison, ils n'ont qu'à me montrer. Hein. Donc, surtout que le diable est protégé par l'armée la plus barbare du monde et surtout les Templiers qui sont là pour une guerre de religion. Protéger le démon qui est la religion, hein, que vous connaissez, judaïque. Donc, pour cela, nous les autres, hein, athées, musulmans, chrétiens, non, pas, ils sont aussi chrétiens, ils se disent qu'ils sont chrétiens aussi, ils sont bizarres, kémites, etc., tout le monde doit disparaître. C'est ça le but. Donc, la Turquie veut arrêter les démons, mais le problème c'est quoi? La Turquie est dans l'OTAN. Les mains et les pieds liés. La Turquie aussi a peur de Donald Trump. Donc, est-ce que la Turquie peut arrêter les démons? En tout cas, qui croit? Est-ce que vous croyez que la Turquie peut arrêter Neta? Dans les commentaires, qui croit? Sincèrement. Moi, je reste quand même un peu dubitatif. Hein. Je reste un peu sceptique. Je n'y crois pas. Est-ce que dans les commentaires, il y en a qui croient que la Turquie a l'étoffe, hein, comment ça s'appelle, les coronesses pour pouvoir arrêter Neta? Ce qui est du quasi jamais vu. Il y en a qui croient, il y en a qui croient pas. Bon, on va voir. En tout cas, on attend. Ok. Pour le moment, on n'a pas vu la France réagir, ni l'Allemagne, ni l'Angleterre, ni les États-Unis. En fait, j'ai vu aucune grande puissance dire qu'ils sont d'accord. Donc ça dit quoi? Personne ne va l'arrêter. Sinon, si les gens étaient d'accord, ils allaient se manifester, qu'ils vont collaborer avec la Turquie. Personne n'a dit, personne. Il n'y en a pas un seul pays européen qui a dit qu'il va soutenir la Turquie. Personne. Donc ça dit quoi? La réalité est là devant vous. C'est qu'ils ne veulent pas voir, faire semblant de ne pas voir. Mais la Turquie aussi continue de étendre ses pions. Donc on a appris aujourd'hui que, vous connaissez, vous êtes au courant, l'accord de la Mecque. C'est quoi l'accord de la Mecque? Ça a commencé par 3 pays d'abord. L'Arabie Saoudite, la Turquie et le Pakistan. C'est un accord équivalent de l'acquisition de l'OTAN. En clair, si un pays est attaqué, les autres pays ont le droit de venir défendre. D'accord? Et cet accord d'abord, ça a commencé par, il y a aussi une idéologie qui est derrière. Ils veulent que les musulmans arrivent à se défendre. Pourquoi? Parce que les Américains ont montré qu'ils sont incapables de protéger les pays musulmans. On l'a vu, hein? Voilà, la guerre de l'Iran avec les pays du Qatar, Oman, Arabie Saoudite et tout ça, ils ont été bombardés. États-Unis n'a pu rien faire. Ok? Donc, les pays musulmans commencent à se réveiller, à se rébeller lentement. Donc maintenant, ils veulent créer leur propre OTAN de protection. Au début, c'était 3 pays, l'accord de Mecque, Turquie, Arabie Saoudite et Pakistan. Maintenant, on a appris que Bangladesh veut rentrer dedans, y compris aussi, ils veulent aussi accueillir ce qu'on appelle la Syrie et l'Égypte. En tout cas, ça vaut ce que ça vaut. On va voir ce que ça va donner. Le problème, c'est qu'il y a de ces pays qui ont les mains et les pieds liés aux Américains. Donc, est-ce que la foi emportera sur la peur des Américains? À suivre. Moi, j'ai le temps de voir d'abord que quand un pays sera attaqué par l'Israël ou les Américains, je vais voir que ces pays-là sont capables de se bouger et d'aller défendre ces pays-là. À ce moment, je dirais bravo. Les musulmans ont commencé à se réveiller. Ok? Tant que je ne vois pas ça. Merci Foulama. Tant que je ne verrai pas ça. Vous savez, les accords là, tout le monde peut signer. Les accords, il y en a des millions. Mais les accords qui sont des vrais accords, des défenses. Ah, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y a l'AES au Mali, Burkina, Niger, c'est vrai. Quand le Mali a été attaqué, ils étaient là. Quand le Burkina a été attaqué, tous les 3 pays étaient là. Je répète, hein, les accords de aucun signe là. Les vrais accords de défense. Dans le monde, il y a 10 accords les plus importants qui sont les plus respectés dans le monde. Et parmi les 10 là, il y a Mali, Burkina, Niger. C'est une étude américaine. Hein. Parmi les accords de défense, ils ont mis l'AES, les pays du Sahel. Défense, c'est l'un des plus importants au monde. Donc les Noirs, nous là, on minimise. Hein. On est là, Mali pauvre, Niger pauvre, Burkina pauvre. Mais les Américains sont en peur. Ils savent que c'est un accord. Vraiment, ils sont capables de bouger. Parce que l'accord là, que tu signes avec la France, l'Allemagne, l'Angleterre, personne ne va se bouger pour toi. Ils peuvent envoyer des armes, peut-être de l'argent, mais envoyer des troupes au sol, faire le combat corps à corps. Le Mali, Burkina, Niger, ils l'ont fait plusieurs fois. Ok? Et un autre accord qui est plus important, qui est capable de faire ça. À votre avis, c'est lequel? Il est là devant vous. Voilà. Les dios de l'enfer. Poutine, Kim Jong-un. Quand un est attaqué, les autres reviennent. Ils ont fait la bataille des courses. 12 000 soldats. C'était la bataille la plus sanglante. La bataille la plus féroce contre l'OTAN. Poutine, Kim Jong-un, leurs soldats, et leurs missiles, et leurs drones. Ils ont fait le combat. Et là, rébelote. Parce que les Occidentaux sont en train d'envoyer beaucoup de renforts encore en Ukraine
et Poutine voit le jeu de l'OTAN. Donc, Kim Jong-un a dit, je suis là. Il a envoyé hier, hein, on a pris hier dans les médias américains et d'autres médias. Donc, il y a déjà 8000 soldats. Hein. D'ici un mois, ils seront 50 000. Je répète, hein, déjà, ils ont envoyé hier soir 8500 soldats. C'est ce qu'on appelle un vrai accord de défense. Dire, faire, penser, faire. C'est ce qui manque aux pays occidentaux. Poutine, Corée du Nord, c'est pas du blabla. C'est du concret. C'est de la réalité. Donc Poutine est en guerre, en difficulté un peu, avec l'OTAN, États-Unis, France, Allemagne, Corée du Nord est là. Pourquoi? Il y a un accord entre eux, depuis le mois de juin dernier. Depuis le mois de juin 2025. Hein. Donc l'accord, il est là. Il stipule quoi? Quand la Russie attaquait pas sur son territoire, hein, territoire, avec des missiles, des drones, d'un ennemi étranger, Corée du Nord s'engage. Armement, munitions. Voilà. Pour rappel, ils ont envoyé beaucoup de missiles. Ils ont envoyé des tonnes de missiles. Munitions. Comme ceci ne suffit pas. Maintenant, 8000 soldats sont arrivés. Hier, hein, 8000 soldats sont arrivés déjà. 8500. Et 400 opérateurs. Soit 9000 personnes. Drones, il y en a... Oh, là, opérateur de drone, c'est qui? C'est quoi? En fait, c'est des gens qui vont piloter les drones. Et leur travail, c'est quoi? Conduire les drones, voilà, pour aller bombarder l'Ukraine. C'est tout. Ils sont assis avec les manettes, voilà. Ils sont face à l'écran. Les cibles sont identifiées. Guidage avec les satellites, voilà. Rasvelt, etc. Et précision, frappe, guidage. C'est un boulot, c'est un métier qui est dur. Parce qu'il faut être concentré, discipliné. Et surtout, quand tu perds des pédales, tu peux rater la cible. Ok? Et ça, pour faciliter le travail de Poutine, il a envoyé 400 opérateurs. Ils ont été formés en Russie. Hein. Ils ont été formés par la Russie. Donc, ils sont là, ils vont faire le job. Ok? Donc, la grande bataille arrive. Et pendant ce temps, il y a un pays diabolique qui a fait une annonce aujourd'hui. Alors, qui est ce pays, à votre avis? Qui est le pays diabolique, à votre avis, le pays le plus hypocrite du monde? Écrivez-moi son nom d'abord, avant de commencer. Quel est le pays le plus hypocrite, à votre avis? Quel est le pays qui ne donne pas hein, les moyens à sa propre population pour se défendre, mais qui veut sauver le monde? Quel est ce pays qui n'est pas capable d'éteindre l'incendie chez lui, mais qui va éteindre l'incendie chez le voisin? Citez-moi le pays. Hein. Le pays qui n'est pas capable depuis 3 semaines d'éteindre l'incendie chez lui. Non, il dit, il faut qu'il aille éteindre l'incendie chez les voisins à 100 000 km. Tout le monde a compris c'est quoi ce pays-là? Bravo, vous êtes intelligent. Donc, on a appris aujourd'hui que la France, d'Emmanuel Macron, va envoyer, pour rappel, hein, ils sont en brouille avec tout le monde. Dernièrement, ils sont en brouille avec l'Iran. Pourquoi? Il a envoyé 2 agents secrets en Iran, qui ont été arrêtés, renvoyés en France. Ils sont pas contents, et ils disent qu'ils vont aussi envoyer 2 diplomates iraniens pour se venger. Avant cela, au Mali, hein, ils ont envoyé agent secret là-bas aussi. Assimi Goïta l'a arrêté. Yann Christian Bernard. Il a fallu que Macron paye et négocie avec le patron de la DGSE, l'adjoint qui s'appelle Nicolas Caillé et Nicolas Lerner. Voilà, les 2 patrons de la DGSE ont négocié avec le roi du Maroc. Voilà pourquoi le roi du Maroc a négocié et la France a payé et Assimi Goïta a fini par libérer Yann Christian Bernard avec la libération aussi de beaucoup de soldats maliens. Ensuite, avant cela, il a envoyé 4 agents secrets français au Burkina Faso. Là-bas aussi, il les a arrêtés, mis en prison. Macron a dû payer 60 millions d'euros. Ensuite, IB les a libérés. Ensuite, Azerbaïdjan, il a envoyé aussi des agents secrets là-bas. Ils ont été arrêtés là-bas aussi. Maintenant, il veut maintenant envoyer encore. Bon, pour rappel, les chiffres parlent de 150 milliards. Je répète, l'argent que la France a envoyé en Ukraine depuis 2020-2022. C'est Hollande aussi, hein, la part de Hollande aussi a commencé à envoyer quelque chose d'abord. On apprend que la France seule... Alors, ils ont fait comment, le calcul? Ils ont pris tout ce qui est l'aide d'abord et le prêt. On sait que le prêt, l'Ukraine ne va jamais rembourser. Un pays, l'un des pays les plus corrompus du monde, ils ne vont jamais rembourser une dette. C'est un État en faillite déjà, premièrement. Donc, on apprend que l'argent que le Macron a envoyé, la somme totale, c'est presque 150 milliards d'euros quand on compte l'armement, les rafales, la formation de 6 000 Ukrainiens, 40 000 Ukrainiens qui sont ici en France, logés, nourris, voilà, payés par le RSA. Ils ne paient rien. Leurs enfants vont à l'école. Tout ça, ce sont des charges. Hein, parce que les dépenses de l'État français. Voilà. C'est quoi les RSA? C'est l'État français. C'est quoi? Logement social. Voilà. L'État français paye. Donc, ce sont les Français qui payent. OK? Donc, quand on compte les 40 000 réfugiés ukrainiens en France qui ont des logements sociaux, leurs enfants qui vont à l'école, 6 000 Ukrainiens, soldats, ont été formés en France, les pilotes formés, les rafales sont tombés en France, formation des Ukrainiens, 100 000 munitions, drones sont envoyés en Ukraine, d'accord? Sans compter centrale électrique, hein, que la France a construit en Ukraine aussi, cadeau, donné à l'Ukraine, à Zelensky, sans compter le prêt que Macron a fait,
On parle de combien de milliards? 4 à 10 milliards de prêts. Sans compter, le dernier, c'est quoi? L'aide humanitaire. Voilà. Est-ce que vous êtes au courant que la France a envoyé plus de 700 bus à l'Ukraine? Un bus, ce sont des centaines de milliers d'euros, voire millions d'euros. La France en a envoyé 700. Cadeau, Île-de-France, payé par l'impôt des Français à l'Ukraine. J'ai dit, ce pays va aller brûler en enfer. Il n'y a rien à faire. Comme c'est pas fini, il voit que la Russie est en train de gagner. Qu'est-ce qu'on a appris ce matin? Je vais vous donner l'information de ce matin. Donc ce matin, voilà l'information. On apprend, Macron l'a dit, qu'il va encore envoyer des missiles intercepteurs. Pourquoi? Parce que vous êtes au courant que la Russie est en train de pilonner l'Ukraine. Comme la Russie pilonne l'Ukraine depuis un moment, Zelensky n'a pas de missiles intercepteurs. Il est venu demander à Donald Trump, vous vous rappelez? Il est venu demander à Donald Trump, attendez là, on n'est pas encore à 100 000 cas. On est 800 êtres humains qui sont là depuis combien de temps? Vous ne tapotez pas. Vous allez m'énerver les gars, allez, encore. Pourquoi vous êtes aussi comme ça? Je comprends pas. On passe un bon moment, au lieu d'être content de tapoter, vous ne foutez rien. Incroyable. Hein? Incroyable. Bon. C'est ça l'Africain. On est comme ça. Voilà. Toujours jamais concentré. Bref. Donc je disais que Zelensky qui était venu demander de missiles intercepteurs à... Attends, il y en a un qui dit doucement là. Abdoulaye, Latif, je t'ai bloqué, ok? Voilà. Va aller doucement à ton papa. Bande d'illettrés là. Les gens sont là pour vous éduquer. Au lieu de la fermer, d'apprendre des choses utiles, ils sont là à te moraliser. Je t'ai bloqué, ok? T'es pas content? Va dire à ton papa d'être un brandacan intelligent et qui va t'apprendre la vie. Ok? Voilà. C'est ça chez moi. Pas de morale, ni rien. Parce que t'as pas de morale. Sinon, tu seras pas là ici. Quelle arrogance, en fait. Tu as des enfants finis en bras cassés qui sont là, ils sont pas capables de tapoter. Quand tu les demandes, ils vont te dire quoi? Non, doucement, faut pas me parler. Sinon, moi, je suis sensible. Tu es sensible? Ici, c'est des hommes qui sont là. Pas des garçons efféminés. De ton espèce. Voilà. C'est bon? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui n'est pas content? Comme ça, on va régler les problèmes. Les garçons efféminés, là. C'est qui pensent que c'est trop difficile de tapoter. Plaignez-vous. Parce que moi, j'ai pas envie de vous éduquer. S'il y en a un autre qui n'a qu'à se plaindre, comme ça, je vais le dégager, on va avancer. Il y a personne d'autre? Voilà. Ici, il y a un chef. Le chef, il s'appelle Brad Dakan. Il y a un chef qui est très méchant. Il n'aime pas les gens feignants. Voilà. Ici, il y a un chef. Il y a un chef. Voilà, que ça soit clair pour tout le monde. Merci, on continue. Donc, je disais, Zelensky vient demander des missiles intercepteurs à Donald Trump. Trump lui rappelle, bah, nous là, avec la guerre de l'Iran, l'Iran nous a donné une fessée. Voilà. Nous-mêmes, on n'a plus de missiles intercepteurs. Ben, comment on peut te les procurer? On peut pas. Ok? Donc, maintenant que Trump lui a dit, on peut pas, il a appelé qui, à votre avis? Macron. Voilà. Il a appelé Macron, l'homme qui doit sacrifier les Français, l'argent des Français et les munitions des Français. Donc, on apprend que Macron a décidé, aujourd'hui, d'envoyer plusieurs missiles. Alors, d'ailleurs, je vais vous raconter une histoire pour que vous compreniez pourquoi. À votre avis, pourquoi la France fait ça? Qu'est-ce que la France a à gagner d'envoyer des munitions à l'Ukraine? Dans les commentaires, pour comprendre d'abord. Qu'est-ce que la France a à gagner? Pourquoi la France fait ça? Pourquoi la France est aussi impliquée dans la guerre de l'Ukraine? C'est quoi la raison? Dites avec vos propres mots. C'est quoi les raisons de l'implication de la France dans la guerre qui ne concerne pas les Français du tout? C'est quoi les raisons? Contre la Russie, terre rare. À cause de quoi? La corruption, ressources ukrainiennes. Oui, il y a tout ça. Alors, je vais vous raconter les raisons fondamentales. Première raison. Qui est le premier qui fournit aujourd'hui des armes au Mali? La Russie. Burkina, la Russie. Niger, la Russie. Et la Chine aussi. D'accord? C'est la Chine et la Russie. Turquie, les drones. Qui était là avant la Russie, avant la Chine, qui avait ses précarés en Afrique? C'est la France. Qui formait les soldats africains avant la Russie, la Chine, la France? Qui avait des bases militaires partout en Afrique? La France. Qui pillait les ressources africaines? La France. Donc le fait que la France s'est fait bousculer par la Russie, par la Chine, et surtout, la faute à qui? La politique irrationnelle de Macron, inefficace, moralisatrice, qui fait que les pays africains commencent à en avoir marre de la pleurniche de Macron et le fait d'infantiliser les Africains, matin, midi, soir. Ils ont diversifié leur partenariat. Maintenant, le premier, c'est qui? La Russie, la Chine, la Turquie. Donc, Macron profite de la guerre de l'Ukraine. Il y a une forme de vengeance. Vengeance, pourquoi? Pour faire de sorte que la mission de la Russie en Afrique
protéger les Africains, les permettre d'avoir des armes et combattre les groupes territoriaux soit un échec. C'est l'une des raisons pour laquelle la France est impliquée dans la guerre du Sahel. Ce sont les médias français qui le disent. Hein. Figaro, y compris le média RTL, voilà, qui est un média français, payé par l'impôt des Français. Sans parler le média Kiev, hein, voilà, qu'on appelle Kiev Post. Tout ce que j'ai dit, ce sont des sources, on peut aller vérifier. Kiev Post l'a dit, qui forme les rebelles du nord du Mali, dans le Sahel. Ils passent par où? La Mauritanie, l'Algérie, Tinzaouaten. Ils sont formés en Ukraine à faire la guerre urbaine, à manipuler les drones. Et Macron profite, parce que là comme je dis, la France forme 6000 mercenaires ukrainiens. Donc parmi eux, Macron prend un lot parmi ceux qui font la Légion étrangère. Vous savez, la Légion étrangère, voilà, la France, c'est comme les mercenaires français, ils sont utilisés pour faire aussi la guerre pour la France. Donc la France les utilise eux aussi pour aller renforcer les rangs des territoriaux, pour déstabiliser le Mali, le Burkina, le Niger. Tout Donc, c'est la raison pour laquelle le renseignement satellite fourni aux territoriaux, c'est la France. Tout ce qui est brouillage, y compris sabotage, donner certains renseignements satellites, y compris sur la GPS, etc., ce sont les Français qui le font. Les territoriaux n'ont pas les moyens ni les machines pour ça. Financer, la guerre, c'est aussi le financement. Il faut les financer. Alors, le financement, la France n'est pas seule. Il y a les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, etc. D'ailleurs, aujourd'hui, comme par hasard, Macron, le roi le MBS, il se voit demain, dimanche, et lundi, à Paris. Financement des milliards. Voilà, ça, c'est un sujet que je vais parler dans un peu de temps. OK? Donc, il y a ça. Ensuite, Macron, il veut que l'image que les Français de droite ont de lui, des généraux, qui est lui qui a été le fossoyeur, qui est venu enlever la vache à lait à la France, qui est certains pays africains, que la France était à l'aise dans ces pays depuis le temps de De Gaulle, depuis avant cela, depuis les temps de colonisation, etc. Le fait que Macron est arrivé en moins de 5 ans, les bases militaires françaises ont été déboulonnées au Burkina, au Mali, au Niger, au Tchad, même si certains pays ils sont en train de revenir, comme au Tchad par exemple, etc., en Centrafrique, etc. Donc, il veut mener une putain de guerre politique de terre brûlée, la vengeance. La France, les politiciens français, ils voient la politique comme du manichéisme, le bien contre le mal. Et ils s'érigent en bien, avec toute la misère qu'ils ont créée en Afrique. Sinon, si la France voulait le développement de l'Afrique, je pose la question, si les élites françaises voulaient le développement de l'Afrique, la France a été la championne du monde sur le nucléaire. L'électricité bon marché. Quel pays africain la France a construit une centrale nucléaire? Pays francophone, zéro. La France est championne, deuxième exportateur d'armement depuis 3 ans maintenant. La France fabrique des armes de toutes sortes. Les munitions, les drones, les avions, les rafales, les blindés, griffons. Quel est le pays africain que la France a construit une usine fabrication de munitions ou de drones? J'attends dans les commentaires, parce que c'est facile de dire que les Africains se victimisent. Moi, je parle de la politique égoïste, un pays prédateur plutôt, qui ne veut pas du tout que ses anciennes colonies se développent. Tout ce que ça nécessite, ce sont des faits. Moi, j'analyse les faits, pas avec émotion, mais vérité. J'attends, si la France a construit une usine d'armement en Afrique, quel pays, citez-les-moi, qui fabrique des drones, des avions, des blindés. Citez-moi un seul pays que la France a colonisé. Il n'y en a pas. Mais pourquoi en Ukraine, la France a construit plus de 5 usines là-bas, qui fabriquent des munitions et des drones? C'est la France parce que les Ukrainiens, leur vie est plus importante que les Africains. C'est la réalité qui est là. Donc c'est ce qu'on reproche à la France, aux politiques françaises en Afrique. C'est l'inefficacité. C'est basé sur la domination, l'appauvrissement, l'exploitation et la paupérisation, c'est-à-dire la misère des Africains. Et tant que la France ne change pas cette politique-là, qui est basée uniquement prendre, donner la médiocratie aux Africains, la pauvreté, la déstabilisation, des guerres sans fin, les territoriaux, en fait, jamais les Africains auront une image positive de la France. Jamais. À part les Africains aliénés, esclavagisés. Moi, je suis quelqu'un de factuel, pragmatique. Si les Africains apprécient la politique de la Chine et la Russie, c'est pas pour rien. C'est pourquoi les Russes, au moins, ne sont pas là pour moraliser les Africains. Ils envoient des armes, des blindés, des drones. Les Africains demandent, ils achètent, ils envoient. La France, qui est deuxième exportateur d'armement, même vend des armes aux Africains, ils refusent. Par méchanceté. Parce que lui, il s'est dit, s'ils vendent des armes aux Africains, ils vont se défendre contre les territoriaux. Même vendre des armes de qualité aux Africains, la France n'est pas capable de faire. À part l'Égypte, avec la pression des Américains, à part l'Égypte, où ils ont vendu quelques rafales là-bas. Mais citez-moi un seul pays africain que la France a déjà vendu un rafale moins cher. Il n'y en a pas. Un seul pays africain que la France a vendu un rafale. Citez-moi un seul. À part l'Égypte, il n'y en a pas un seul. Il n'y en a pas un seul. Donc, la Chine vient construire des hôpitaux, des routes,
des stades de football, d'accord, des usines en Afrique. Mais la France, l'usine qui crée en Côte d'Ivoire, les usines que la France crée en Côte d'Ivoire, au Sénégal, ils sont gérés par qui? Des Français. Des Français eux-mêmes. L'argent, ils prennent et renvoient dans leur pays, en dollars, etc. C'est la réalité qui est là. Qu'est-ce qu'ils donnent comme transfert technologique aux Africains? Zéro. Donc, tant que les élites français n'ont pas compris ceci, tant qu'ils n'ont pas compris, nous, la nouvelle génération, qui est allée à l'école, qui savent comment développer un pays, qui savent c'est quoi l'industrie, qui savent c'est quoi la souveraineté, jamais on pourra apprécier la politique française en Afrique. Jamais. Parce que c'est pas une politique qui est bénéfique pour les peuples africains. Parce que c'est pas basé sur la réalité des Africains. Les Africains ont besoin de quoi aujourd'hui en Afrique? C'est simple. On a besoin d'énergie, électricité, d'accord? On a besoin de quoi? Infrastructures de qualité, des hôpitaux, des routes. On a besoin de quoi? Des usines. Les Africains ont besoin des usines. Pourquoi? Former nos jeunesses pour qu'ils restent au pays, pour qu'ils développent le pays. Alors que la France a le savoir-faire. Tout! Comme ils ont fait avec les Chinois dans les années 80. Les Français étaient en Chine, hein, beaucoup. Ils ont créé des... C'est eux qui ont appris, hein. Les Chinois ont construit des trains. La première centrale nucléaire, je vais vous apprendre un secret. La première centrale nucléaire que la Chine a construite, ce sont les Français qui l'ont fait. La première centrale nucléaire que les Chinois ont demandé les Français d'apprendre la technologie, ça a été fait en Chine. Aujourd'hui, la Chine fabrique ses propres centrales nucléaires. Moins cher que la France. Hein. Voilà, on appelle les EPR. Les moins chers que la France. Ils les font à 5 milliards. Alors que la France, c'est 10 milliards de dollars. Les Chinois, ils les font à 4 milliards, à 5 milliards, facilement. Les Chinois, parce que les Chinois, il s'est dit, les Chinois, c'est pas des Africains. On peut aider les Chinois. Les Chinois, en contrepartie, sont 1 milliard. Hein. Ils vont quand même aider les Français à acheter des produits moins chers. Mais les Africains, non. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que les Africains restent toujours des objets exploitables, des corps exploitables. Territoire, terre exploitable. Et pendant ce temps, tu as des Africains, des présidents, depuis 1960. Ils sont avec ce pays-là. Houphouët-Boigny, Senghor, les héritiers de Houphouët-Boigny, Ouattara, les Macky Sall, les Bassirou Diomaye Faye. Les années passent, ils n'arrivent pas à faire l'examen de comprendre une chose. Pourquoi les autres pays se développent rapidement? Pourquoi on les permet d'avoir la technologie, savoir-faire, l'énergie? Pourquoi pas nous? Ils ne sont pas capables de se dire, ce pays, il y a un problème. On veut changer de partenariat. On veut maintenant imposer les normes, c'est-à-dire transfert de technologie, comme les Chinois l'ont fait. Les Chinois n'ont pas inventé quelque chose d'extraordinaire. Deng Xiaoping, le président chinois de l'époque, il a fait des études, une partie en France. Ouvrier chez Renault. Il a vu, il ne peut pas rester ici en France, être un simple ouvrier. Il est retourné en Chine, dans son pays. Il a dit, il est parti aussi voyager, il est parti voir Singapour, avec Luqian. Là-bas, Singapour, 6 millions d'habitants, ils ont fait le miracle économique. C'est là où, après la révolution de Mao, Deng Xiaoping, qui a copié ce qu'on appelle, qui a pris le pouvoir en Chine, il a dit cette citation. Il dit, peu importe la couleur du chat, qu'il soit noir ou blanc, pourvu qu'il puisse rattraper la souris. Ça veut dire quoi concrètement? Les Chinois, c'est comme tout le monde. On s'en fiche que ce soit les Français, les Américains. Du moment qu'on peut exploiter leur savoir-faire, on le fera et on s'enrichira. Ils ont ouvert leur pays aux Français, aux Allemands, aux Japonais, aux Américains, et ils sont contents. Ils pensaient qu'ils allaient faire. Les Chinois étaient payés combien? 50 $ hein, par mois. Dans les années 80, 90. Mais ils ont dit, c'est pas grave. On veut juste apprendre des choses. Mais, tu viens, tu crées une usine. Un Chinois, tu vas l'apprendre comment on fait. Ils vont créer la même usine, photocopie. Petit à petit, les Chinois ont commencé à construire leur propre usine. Ils ont commencé avec leur gouvernement qui a mis plus de 1000 milliards par an. Il y a que des banques d'industrie, banques de développement, banques import-export, d'accord? Banque centrale de la Chine pour investir dans la recherche, l'innovation et la formation des ingénieurs en mathématiques, physique quantique, etc. Les Chinois, les génies sortent dans les universités, ils sont appuyés par l'État chinois, ils créent, ils innovent. Résultat, les Chinois ont surpris l'élève à dépasser le maître. L'élève chinois qui était méprisé par les Américains, par les Occidentaux, aujourd'hui la Chine les a dépassés. Sur tous les points. Voiture électrique, c'est la Chine. 10 voitures dans le monde, 7 sont fabriquées maintenant en Chine. Centrale nucléaire, ils dépassent. Les armements, les munitions, les drones, la Chine dépasse le monde. Comment c'est possible? En moins de 50 années. La volonté, la vision d'un État clair qui veut uniquement que son peuple devienne puissant et respecté. Nous, les Africains, on a des élites qui font leurs études en France. Les Ouattara, les Macky Sall, qui se contentent des miettes. France CFA. La France crée une usine dans leur pays. Les banques, ils sont même pas curieux de dire on veut apprendre la technologie. Non, c'est pas important pour eux. Ce qui est important, que les dirigeants s'engraissent. Voilà. Eux-mêmes, avec le clanisme, le népotisme, la corruption à ciels ouverts, soumis, ils laissent leur pétrole, gaz aux Français, aux Allemands, aux Italiens, qui exploitent leur place, comme ils sont des feignants, dirigeants sans dignité.
Ils n'hésitent pas. Pourquoi ne pas créer des universités comme les Chinois pour former nos jeunes, pour apprendre la technologie des Français, des Américains, des Allemands? Non. Parce qu'ils ne pensent même pas à l'avenir de leur jeunesse. Ils n'ont même pas un plan, planification de former des ingénieurs dans ces pays francophones. Parce qu'ils disent, à quoi vaut la peine? On est né pour servir le maître, la France. Voilà. Notre pétrole, cacao, porc, c'est la France. Voilà. On a des francs CFA, monnaie, esclavage volontaire. Voilà la différence. Et tout ça a engendré un certain ressentiment de la France, colère, dans des pays qui sont en révolution, dans le Burkina Faso. Capitaine Traoré, tu l'aimes pas. Lui, il veut que le Burkina Faso soit le paradis de toute l'Afrique. D'abord, les Burkinabés pour les Burkinabés d'abord. Et pour cela, lui là, il ne ménage pas ses efforts. Il travaille dur. Il veut que son pays soit industrialisé, qu'il y ait des hôpitaux de qualité, qu'il y ait des infrastructures de qualité, des autoroutes, usines, transformation locale. Et pour cela, il fait tous les moyens, tous les combats nécessaires. Et là, on lui dit, lui là, Poutine, il n'aime pas la France. Il a vu, son pays a été colonisé par la France. La France a laissé quoi comme héritage? 0 centrale nucléaire, 0 usine de transformation, 0 armement, 0 hôpitaux de qualité, 0 école, éducation, d'ingénierie, rien. Lui, il a fait son propre analyse. Il a compris, ce pays-là ne pourra pas nous développer. En tout cas, pas la politique qu'il mène avec l'Afrique. Le Mali, pareil, le même constat. Le Mali a fait le même constat, etc., etc. Voilà pourquoi la France commence. Macron a compris que si la France continuera pas d'avoir nos pays, Mali, Burkina, Niger, eh ben, la Russie, la Chine non plus n'auront pas. Et pour cela, maintenant, avec la coalition des diables, certains pays du Golfe, les djihad, ceux qui veulent le wahhabisme, instaurer califat, la charia au Mali, ils ont fait alliance maintenant, voilà. Yad Agali, Bilal Hachirif, Agabas Ntala, voilà, maintenant, ils se sont dit, on va balkaniser le Mali. Mali est riche, pétrole, uranium, bauxite, fer, cuivre, y compris lithium, beaucoup d'or, deuxième exportateur d'or en Afrique. Voilà, donc on s'est dit, le Mali là, le Nord qui est riche, ben, il n'y aura jamais de paix là-bas. Même s'il faut former les terreaux, donner les armes, les moyens, envoyer les agents secrets, etc., on les fera. Comme ça, les Maliens, au bout d'un moment, ils en ont marre, ils vont avoir marre d'Assimi Goïta, ils vont dire qu'Assimi Goïta a échoué. Voilà, parce qu'un pays qui est en guerre sans fin, attaqué par tu t'imagines, 12 000 terreaux, 12 000 mercenaires qui ont attaqué le Mali le 25 avril dernier. Si on n'avait pas la Russie avec nous, le Burkina, le Niger, l'AES, vous pensez que le Mali allait s'en sortir? Comment? 12 000 mercenaires, armés jusqu'aux dents. On n'aurait pas pu sortir de ce complot international. Donc on s'en est sorti comment? Grâce à nos alliés, la Russie, nos amis, Burkina, Niger, etc. Ok? Donc maintenant, je reviens à nos sujets, parce que bon, c'est important qu'on parle de tout ça. C'est important. Donc maintenant, je reviens. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Pourquoi Macron, ma question première que j'avais posée, Macron, il voit que 4 ans, il soutient l'Ukraine, pays de l'OTAN, ça a profité à la France. Est-ce que vous êtes au courant que le seul domaine où la France est excédentaire dans son commerce extérieur, c'est avec les armes? Et comment la France a fait ça? Vu que Poutine maintenant est en guerre depuis 2022, Poutine n'est pas aidé, ni par l'OTAN, ni par personne, à part un peu la Corée du Nord et la Chine, un peu l'Iran avec les drones Shahed. Ok? Donc maintenant, comme Poutine a compris, quand tu es en guerre, tu es contre 32 pays, l'OTAN, États-Unis, CIA, toute l'Europe, presque toute l'Europe. Donc tu ne peux pas continuer de vendre des armes. Deuxième, parce que la Russie a été depuis des années, deuxième exportatrice d'armement au monde. Mais comment la France lui a piqué la place? Grâce à la guerre de l'Ukraine. La Russie a commencé à produire et rester, à part vendre quelques armes au Mali, au Burkina, au Niger, la Russie garde une grande partie de ses armes en stock. Parce qu'ils en ont besoin. Parce que quand tu combats l'OTAN, il faut être armé, il faut avoir les munitions, les réserves. Pour ne pas être comme les Américains, à la fin, tu n'as plus de réserve. Ok? Donc maintenant, Macron profite de la guerre, affaiblir la Russie et accroître l'exportation industrielle d'armement de la France. Les chiffres sont sortis. La France en a vendu 21 milliards d'armements. 21 milliards de dollars. L'année dernière, 27 milliards. 2025, la France a eu 27 milliards de ventes, rien que des armes, des munitions, des avions, des blindés, des composants d'armement à l'Israël, à l'Inde, d'accord, certains pays du Golfe, à l'Égypte et certains pays de l'Union européenne, etc. La France a encaissé l'année dernière 27 milliards de dollars. Cette année, on n'a même pas fini encore l'année. Ils ont déjà empoché 27 milliards. Comment? En vendant uniquement les armes, les munitions, etc. Ok? Donc, comme ça plaît
au lobby industriel français que la guerre continue. Parce qu'ils gagnent un peu d'argent. Ben, Macron s'est dit, on continue d'affaiblir la Russie. Donc on a pris aujourd'hui, après que Zelensky est dans la merde, que la Corée du Nord rentre aussi dans la danse, avec des hommes au sol, des munitions. Donc Macron aussi s'est dit, allez, comme diraient les Maliens, Angadounou Nyara, Amedounou Nyara, Amedounou Fort, Kadounou Nyara, Katasuma Kakoro. Donc Emmanuel Macron a décidé d'envoyer l'information officielle aujourd'hui, qui va envoyer encore des munitions et des missiles intercepteurs. Bon, la France en a combien? C'est ça la question. La France n'a pas inventé la poudre. Voilà, et la France est dépendante de quoi? Les composants d'armement et les terres rares chinois. Comme la plupart des pays industrialisés en Europe. Donc maintenant, le peu de missiles intercepteurs que la France a, Macron dit quoi? Il va l'envoyer à qui? À son chéri Zelensky. Je vous dis, les Français, ceux qui dorment, réveillez-vous. Parce que les cas des Français, ça dépasse l'entendement. Si c'est pas la France, Macron doit être dégagé un coup d'État. Le pays est l'un des pays les plus endettés en Europe. 3500 milliards de dettes. Macron, en 7 ans, il a fait la France plus de 1250 milliards de dollars. En 7 années seulement. Lui, c'est là. Lui seul. Pas Hollande, pas Sarkozy, personne d'autre. Le pays déficit, ça veut dire la France déficit, c'est quoi? Le pays vit au-dessus de ses moyens. Il dépense plus qu'il ne gagne. À cause de chômage des jeunes Français, 12 millions plutôt de jeunes qui sont au chômage en France. Taux de pauvreté des Français, il y a aujourd'hui 10 millions de Français qui ne mangent pas à leur faim. 10 millions de Français. Chiffre de l'INSEE. Pendant ce temps, au lieu que Macron se concentre des Français, crée des écoles de qualité, des usines, aider les universitaires, etc. Mais non. L'argent là, les impôts qu'il récolte aux Français, les misérables, nous qui travaillons, cet argent là, il les prend, envoie qui? À l'Ukraine, ou les terreaux, pour former son djihad dans le Sahel, pour se venger du Mali, Burkina, Niger, qui ont dégagé les bases militaires françaises. Ok? Donc, on apprend aujourd'hui qu'il a décidé d'envoyer encore des tonnes de munitions, voilà, encore à l'Ukraine. Affaire à suivre. Maintenant, moi, je ne suis pas inquiet pour Poutine. Pourquoi? Parce que l'apport, le fait qu'officiellement, la Corée du Nord est rentrée dans la guerre, moi, je suis rassuré. Je peux vous dire ce soir, moi, je suis rassuré. Parce que les Nord-Coréens, ça, c'est d'abord le début. 8000 soldats sont arrivés, déjà sur place. Et il y a une réunion qui va se passer le mois prochain. Poutine va rencontrer Kim Jong-un. Je vous donne l'information en avance. Dans un mois, les deux hommes, ils vont se rencontrer. Et là, on parle de 50 000 soldats vont arriver. Des missiles les plus méchants vont arriver en Russie. Zelensky, il nous reste... Poutine a dit, d'ici l'automne, la guerre sera terminée. Il a pris la parole aujourd'hui que c'est efficace, il n'est pas pressé. C'est une guerre d'usure. Et morale, intellectuelle. Donc il va frapper les Ukrainiens jusqu'à ce que Zelensky, coup d'état contre lui, il va dégager bientôt. Il sera content de faire les élections. Il sera battu par Fedorov, l'ancien ministre de la Défense, voilà, qui est maintenant qui a le vent en poutre. Lui pourra gagner la guerre, etc. Donc Poutine n'est pas pressé. Corée du Nord est rentrée officiellement. Les missiles arrivent en quantité. Des hommes arrivent en quantité. Lui, il gagne, parce que Poutine envoie des milliards, des blés, à manger, la technologie. D'accord? En fait, c'est un accord gagnant-gagnant. La Corée du Nord gagne beaucoup. Voilà pourquoi il trinque. Voilà. Sinon, s'il n'avait rien à gagner, il ne serait pas là. Donc, Poutine lui met à l'aise avec plusieurs projets en cours. Et puis, Poutine donne des milliers d'emplois à sa population qui travaillent, qui participent aussi à construire leur pays. Parce qu'ils travaillent dans les usines en Russie, dans les magasins, dans les usines de drones, munitions. Ils travaillent, des milliers de Nord-Coréens. La fin du mois, ils sont payés, ils envoient l'argent à leur famille. Voilà. Tout le monde gagne. Et ils gagnent. La Russie gagne. Voilà l'accord gagnant-gagnant. En tout cas, affaire à suivre. Ensuite, maintenant, le sujet que je voulais vous parler, c'est la visite de demain. Alors, on a appris que demain, dimanche et lundi, il y aura la visite de Ben Salman. Lui, aujourd'hui... alors, c'est quoi le but de ce voyage-là? Vous savez que la France est en crise économique. La France, maintenant, guette les fonds souverains qui ont des 500 des milliards, qui ont des milliards partout. C'est la France, aujourd'hui, productivité zéro. Dette abyssale, déficit abyssal. Donc la France a besoin des investisseurs. Et pour cela, qui a l'argent liquide actuellement? C'est le pays du Golfe et la Chine. D'accord? Donc, Macron veut ouvrir la France. D'ailleurs, les Qataris déjà sont en train de tout acheter en France. Les châteaux, les vignes, y compris les clubs de football. PSG appartient à qui? Au Qatar. Les grands clubs français, beaucoup, sont maintenant propriétaires des pays du Golfe. Donc l'Arabie Saoudite aussi veut sa part du gâteau, dans la culture, dans l'énergie, y compris dans... Ils veulent créer une forme de Disneyland en Pokémon. Bon, les Français, au lieu de créer des usines pour les jeunes, ils disent, à part les musées, les Français là, ils sont restés bloqués avec des musées. Comme ils mettaient les Africains dans des musées, vous vous rappelez? Les Ivoiriens, qu'on appelle les Bamboulas,
hein, dans les années 1994. Maintenant, ils veulent créer des Pokémon musées. Qui va aller regarder ça dans le monde aujourd'hui? Aller regarder des musées Pokémon. Pendant que le monde veut voir des choses qui sont utiles. Hein? De l'IA, des robots, des usines. Et là, ils veulent créer un musée de Pokémon. Macron n'a pas de vision, je l'ai dit. Il a zéro vision économique. Zéro. La Chine construit des centrales nucléaires chaque année 10. Lui là, il crée des musées. Des musées pourquoi? Pokémon. Comme si les Français n'ont que ça à foutre, aller visiter des musées qui vont claquer des milliards. Hein? Ce pays n'a pas de vision. Ça sert à quoi un musée? Pendant que le peuple a faim, pour rappel, 12 millions de pauvres en France. Le peuple a besoin de travail. Se lever le matin, aller dans l'usine et produire et manger. Au lieu d'investir dans l'agriculture moderne, biotechnique, hein, y compris dans l'IA, y compris dans l'usine robotique, textile, etc. Agriculture moderne. Mais lui là, il investit dans quoi? Musée. Musée Pokémon. Surtout qu'il n'est même pas une culture française, hein, une culture japonaise. Les Japonais vont dire, hein, Polito, hein, voilà, merci. Incroyable. Incroyable. Et ensuite, c'est pas tout. C'est quoi le deuxième enjeu? Je vais vous expliquer l'autre plan diabolique que Macron prépare. L'hiver noir arrive. La Russie est en train de couper les gaz. Ils ont même demandé, hein, 2027, ils vont arrêter le gaz russe. Ok. Pour le moment, la France est championne en achetant encore le gaz russe. Maintenant, Détroit est fermé. Vous êtes au courant? Le Détroit d'Ormuz est contrôle iranien. Ils veulent partager, payer des tarifs douanières. Tu payes, tu passes. Tu ne payes pas, tu passes pas. États-Unis veut sa part du gâteau, qui a mis aussi un blocus là-bas. C'est d'ailleurs les Américains qui causent plus de mal, hein, que l'Iran. C'est les Américains et ils bloquent tout le monde. Ceux qui payent l'Iran, ils les bloquent aussi. Ok? Donc résultat, les pays européens sont dépendants beaucoup du gaz du Qatar et de l'Arabie Saoudite, le pétrole, etc. D'ailleurs, la Total Energy, pour rappel, a des parts des sociétés, de certaines sociétés pétrolières de l'Arabie Saoudite. C'est un fait. Ok? D'ailleurs, on a appris que la France achète 1 milliard de pétrole, de dollars, hein, avec l'Arabie Saoudite par an. Donc, même si la France est approvisionnée beaucoup maintenant par le Nigeria, c'est un pays colonisé par la France, voilà. C'est vrai que la France achète beaucoup aussi son pétrole de gaz via aujourd'hui le Nigeria, qui est l'un des premiers que la France achète beaucoup son gaz actuellement. Et l'Algérie aussi, hein, un peu. La Russie, championne en Europe, ok? Donc maintenant, on a appris que Napoléon, le Napoléon, sans vision de Napoléon, le parcours de Napoléon veut maintenant créer une route alternative au Détroit. Ah bon? Comment? Je pose la question. Quels moyens, avec quel pays vont collaborer avec la France? Donc on apprend que Macron, la visite, c'est vrai, les pays du Golfe ont peur. Parce qu'ils ont compris que Trump n'est plus la solution. Et ils viennent se jeter dans les bras de quelqu'un qui n'a même pas de vision, qui s'appelle Macron. Non, l'Arabie Saoudite aussi n'a pas de vision. Ils n'ont pas de vision. Donc ils viennent voir Macron pour essayer de créer des routes alternatives pour exporter le gaz, le pétrole de l'Arabie Saoudite vers l'Europe. Ah, Canal de Suez peut-être, oui, oui. Mais, c'est que vous oubliez, Bab el-Mandeb, qui le contrôle? Les Houthis. Ok? Ils sont là, les Houthis. En fait, les routes là, sans l'accord de Yémen, l'Iran, c'est impossible. La preuve est qu'ils ont bombardé le pipeline qui s'appelle Yambou, qui exportait 7 millions de barils de pétrole par jour. Pourquoi ils ont bombardé? Voilà. Les Houthis ont détruit tout ça. Donc, ils sont en guerre, l'Arabie Saoudite avec le Yémen. Tant que la guerre n'est pas réglée, et que l'Arabie Saoudite reconnaît la dignité du peuple yémen, et qu'il arrête de les emmerder, bah, Macron ne peut rien faire. Ils ont beau aller voir Macron, à part les grands discours, hein, des soirées où Macron va claquer encore des millions de Français pour rien. Ils vont boire du thé, hein, boire, hein, de ce qu'on appelle manger des petits amiches-mouches, etc., etc. À part ça, et des grandes annonces, Macron a fait inventer ce qu'on appelle la logocratie. La logocratie en politique, ça dit quoi? Le pouvoir de la parole. Des promesses, des promesses, des promesses. Macron l'avait dit, hein, qu'il allait créer des millions d'emplois, moderniser la France. Aujourd'hui, la France est le pays malade de l'Europe. Taux de chômage, 12 millions de Français. Pauvreté des Français, augmenté de plus de 12 millions de Français. Usines, il a détruit entre 200 000 usines en 7 ans. Les Français sont déficitaires partout. Déficit commercial de la France, presque 150 milliards par an. Voilà le travail de Macron. C'est le fossoyeur. Hein. Ce n'est pas le solutionnaire des Français. Voilà, donc en tout cas, affaire à suivre. Ils vont passer 3 jours, ils vont parler quoi? Construction, musée, Pokémon, ok? Ils vont parler Coupe du Monde du jeu FIFA. En fait, je me demande la France là. De Gaulle, s'il était vivant, je vous le jure, il allait donner une baffe à Macron. Pendant que le monde court sur le monde de demain, Macron, il fait des conférences pourquoi? Coupe du monde de jeux vidéo. Jeux vidéo. Et crée des musées Pokémon. On dirait un enfant. Voilà pourquoi il fait des jet skis. Hein. Pendant que la France brûle là, il prend son petit scooter, lunettes noires, hein, comme un adolescent qui n'a pas eu la belle vie. Il s'est dit, l'argent des Français, allez! Ça, il n'a pas de niveau, les gars.
Le gars n'a pas le niveau des dirigeants qui voient Kim Jong-un, Xi Jinping faire ça. Jamais. Des projets à la con. Qui voit Poutine faire ça? Jamais. Mais Macron, voilà, comme il n'a pas de vision, normale, il fait des petits trucs, quoi. Ensuite, maintenant, on a parlé Macron, on a parlé la France. On va maintenant parler un sujet très grave. Papoter, restez concentrés. Alors, il y a un sujet tabou qui touche beaucoup de pays africains. La plupart des pays africains sont concernés. Ça concerne 240 millions d'Africains. Femmes, surtout, en général. C'est quoi? L'excision des femmes. Il y a des pays qui ont des lois. En France, pour rappel, c'est interdit. Mais même en France, hein, il y a l'excision. Comment? Je vais le prouver rapidement. On apprend qu'en France, clandestinement, il y a plus de 139 000 victimes en France, dont 10 000 mineurs. Donc, en grosso modo, les Africains d'origine maghrébine, Afrique subsaharienne, Mali, Burkina, Niger, Éthiopie et compagnie là, en fait, comme ils sont nés en France, les parents ont gardé la tradition. Ils envoient leurs enfants dès leur naissance, bébés 5 ans, 4 ans, ils vont dire qu'ils vont aller en vacances en Afrique. Et qu'est-ce qu'ils font? Clandestinement, ils vont aller exciser leurs filles. Traumatisme, parfois hémorragie, parfois même maladie, VIH, parce que la plupart des lames ne sont pas stérilisées, voilà, pas des produits pour désinfecter. On peut prendre une lame pour exciser 10 femmes avec la même lame. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Maladie, infection, etc. En France, c'est interdit. Hein? Même quand tu excises ta femme, si tu as l'allocation, on va les couper en France. C'est condamné 10 années de prison. Mais on le fait clandestinement. On voyage avec ses familles et la famille, les enfants ont peur de parler. Voilà, comme la plupart c'est les enfants, ils n'en parlent pas. Ok? Donc maintenant, on va parler en Afrique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de polémiques au Mali. Le Mali est partagé. Beaucoup pensent que l'État malien doit promulguer une loi. Au Mali, il n'y a pas de loi. Au Burkina Faso, il y a une loi. Interdiction. Au Niger, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Mais au Mali, il n'y a pas de loi. C'est bizarre, non? Très bizarre. Voilà. Donc ensuite, les femmes commencent à prendre la parole. C'est leur Coran. Quand je vois des imams illettrés là, qui viennent se mêler dedans, comme si le corps des femmes les appartient. Ils n'ont pas fait d'études, ils ne connaissent pas les conséquences néfastes sur les femmes. Rien. Parce que c'est ça les détraqués, les fanatiques en fait. Ils pensent que la femme est un objet, que la femme les appartient. Que c'est eux qui décident si la femme doit être excisée ou pas. Ils font des débats à la con sur ça. Qui n'ont même pas fait d'études. Rien. Ok? Donc on va en parler 2 minutes. Donc maintenant, on va en parler les pays qui sont les plus concernés en Afrique sur l'excision des femmes. Somalie, premier pays. 99% des femmes là-bas sont excisées. Guinée-Conakry, 95% des femmes sont excisées. Djibouti, 90%. Mali, 89% des femmes maliennes sont excisées. Waouh! C'est incroyable, hein? C'est-à-dire que la plupart des femmes maliennes aussi sont excisées. Ensuite, tu as le Soudan, Sierra Leone, Érythrée, Gambie, Éthiopie, Mauritanie, Burkina, 5 à 6. Bon, la moitié, hein. Burkina, c'est le pays modèle. Moitié des femmes, pas toutes les femmes là-bas. Guinée-Bissau et Indonésie. Maintenant, l'excision. C'est quoi les conséquences sur les femmes? Parce qu'on parle d'excision, on ne parle pas des conséquences. Voici les conséquences. Il y a d'abord l'hémorragie interne. En clair, Nié Mousso Boloko, j'ai dit cette partie en bambara pour que les illettrés comprennent. Si vous excisez une femme, il y a ce qu'on appelle les conséquences directes, immédiates. C'est-à-dire que le sang, la femme perd beaucoup de sang. Des sangs coulent. Ok? Et ensuite, problème, douleur aiguë. C'est-à-dire que à 10 000, voilà. Parce que beaucoup n'ont pas de anesthésiant, ni rien. Anesthésiant pour calmer la douleur, on n'en a pas. Anesthésiant, on n'en a pas. Ensuite, certains même peuvent piquer une crise cardiaque. Il y a des femmes même qui peuvent tomber malades et mourir tout de suite à cause de la douleur. Ensuite, tu as ce qu'on appelle des infections locales. Voilà, c'est-à-dire parfois mal cicatrisées, pas des médicaments adéquats, il y a des douleurs et ça s'infecte. Ensuite, il y a des problèmes pour uriner. Infection urinaire, c'est quoi? N'avez-vous sourneke? Atse la sourneke ou bien dimi. Dimi ma kanave nim sota sourneke na niya boloko. N'avez-vous sourneke? Amano. D'accord? Ensuite, autre problème plus grave, ça c'est l'accouchement. N'avez-vous démou le sein? La femme vers l'accouchement, il y a 15 et 55% de décès. En clair, c'est normal. Niya muso boloko. N'avez-vous démou le. Nous sommes mis à démolo là. 15% parmi les 200 millions. 200 millions qui seront excisés. C'est beaucoup, hein? Beaucoup vont mourir, ils n'arrivent pas. Décès précoce aussi des enfants. Les enfants nouveau-nés, ils meurent à cause de l'excision aussi. Beaucoup. Et là, au Mali, les langues commencent à parler. Il y a des campagnes maintenant. Même ce matin, il y avait des manifestations à Paris. Il y a des militants comme Assa Traoré, etc. ont commencé à faire des manifestations pour protéger les femmes.
D'accord? Parce que c'est un tabou en Afrique. Même si les pays ont des lois, en fait, tellement que les gens ont perdu les poids de la tradition, on n'en parlait pas. Alors moi, je fais ce live rapidement pour écouter les femmes. S'il y a des femmes qui veulent témoigner, vous pouvez faire votre demande. C'est important. C'est quand tu es aussi un homme engagé, comme moi, on ne peut pas laisser ce sujet des illettrés parler. Ils ne connaissent rien sur les conséquences sur le corps des femmes. Ils pensent que le corps des femmes, c'est leur propriété. Voilà. Donc, ceux qui veulent dire des mots, faites vos demandes. Femmes ou hommes qui sont d'accord avec l'excision, faites vos demandes aussi. On en parle, ok? Priorité aux femmes. Parce que c'est le corps des femmes, c'est pas le corps des hommes. Alors, on va faire monter. S'il y a des femmes qui veulent témoigner, je sais que beaucoup ont peur, hein. Voilà. Le poids du regard, le poids du jugement. Beaucoup de femmes ont peur de prendre la parole. Ceux qui veulent ici, vous ne serez pas jugés. Vous serez à l'aise, vous pouvez parler. Alors, bienvenue Chantal, on t'écoute. Vous êtes là? Moi, je suis contre, hein, complètement contre. Ok, je suis pas africaine, mais je suis contre. Parce que non seulement la douleur, mais porter un enfant 9 mois dans le ventre, puis par la suite perdre son enfant, c'est la plus grosse douleur, c'est notre richesse. Voilà. Ok, merci. Alors, on va écouter. Est-ce qu'il y a des hommes qui sont pour ou contre? Ou des femmes pour ou contre? J'ouvre le débat. J'ai 655 personnes. Est-ce que vous voulez monter et parler ou pas? La question est simple. C'est pas à moi de faire tout ce travail à votre place. Il y a des gens qui ont envie de témoigner. Vous êtes malien, burkinabé, Niger, Sénégal, Côte d'Ivoire, peu importe. Vous voulez monter, oui ou non? Pour le moment, je ne vois pas de demande des femmes, hein, ni personne. Bon, je m'arrête là. Je l'ai dit, combat pour les Africains. Ça sert à rien. C'est un combat de cause perdue. À cause de l'éducation, des traditions, de la lâcheté, on n'est pas capable de parler. Donc c'est dommage, hein. Voilà. On vous permet de parler avec des gens qui ont fait un peu de recherche, mais il n'y a personne. Ok? Voilà. Je répète, il n'y a personne. Donc c'est ça le problème. Ceux qui sont les plus concernés ont peur de prendre la parole. Je ne sais pas si c'est moi qui vous avez peur, hein. Je sais que beaucoup ont peur de moi. Je ne sais pas pourquoi vous avez peur de moi. Alors que quand on vous voit dans les panels des télé-réalités, vous êtes à l'aise là-bas, hein. Ils viennent, ils montent, ils prennent la parole. Mais chez moi, ils ont peur. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. C'est dommage, hein, que les gens ont peur de moi. Bon, KM, on t'écoute, merci. Toi, tu n'as pas peur de moi, on t'écoute. Bonsoir la famille. Bonsoir. Bon, les gars, tapotez. Voilà, si vous ne servez à rien, tapotez au moins. Ouais. Il y a 600 personnes, les bras croisés, pas capables de défendre la dignité humaine. Ils sont là, hein, des garçons frustrés. On t'écoute, KM. Ok. Vous voyez le meilleur panel au TikTok. Tout le monde a vu les lives sur le TikTok. Mais vous avez vu maintenant, notre frère est venu avec la source bien écrite, bien détaillée, pour qu'on puisse comprendre. La famille, quand on dit faut tapoter, il faut tapoter. Quand on demande de partager, il faut partager. S'il vous plaît. C'est le meilleur panel pour s'informer, pour éveiller, pour la population noire. Moi, je suis contre ça. Je parle à mon président Assimi Goïta. Moi, je suis contre. Dans mon village, j'ai parlé de ça. Les grandes personnes, ils m'ont dit que moi, je suis né, j'ai trouvé ça. Pourquoi moi, je vais parler de ça? Je suis contre ça. Et il y a beaucoup au Mali, dans le village, qui fait ça. Il faut qu'on arrête de faire ça. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Le jour où j'ai parlé au chef de la famille au village, il m'a dit que non, toi, tu es né, tu l'as trouvé ça. Pourquoi toi, tu vas parler de ça? Vous voyez comment ils m'ont répondu? C'est pas bon. Moi, je suis contre ça. Et les femmes, levez-vous au Mali. C'est votre droit. Le ministre de la femme au Mali, il faut manifester pour ça. C'est pas bon. Moi, je suis contre ça. Je m'arrête là. Merci, Bran. Et merci KM. En tout cas, tu es un homme courageux. Et merci hein, pour tout le travail que tu fais, le partage, les républications. Merci pour le travail que tu fais. Alors, on va écouter DZ. Desiboul, tu es là? Pour les gens, c'est compliqué. Ton micro est coupé. Attends, d'abord, attends. Je fais par ordre d'arrivée. 2Z. Est-ce que tu peux ouvrir le micro? Voilà, ok. On va écouter. Bon, on va écouter Aïssita là, parce que le micro est ouvert. C'est pas descendre. Merci. Ok, merci. Comment elle s'appelle? Aïssata. Aïssata, oui. Aïssita, tu es là? Tiens, bon. Allez. Oh là là là, c'est compliqué d'être mes frères. Alors, je vais descendre cette là d'abord. Attends, Aïssa, pourquoi tu n'arrives pas à les faire descendre? Très convaincant, politico et sociologique. Merci beaucoup. Aïssata, attends, un instant. Aïssata, tu es là? Aïssata. Putain, comment elle est montée cette dame là en fait? En fait, je ne peux pas le faire descendre. On dirait c'est une fantôme en fait.
Gros, je peux pas le couper et je peux pas descendre. Allô? Putain. Attends. Comment je peux dégager cette dame-là, en fait? Ah, Dieu merci, elle est partie. Ok. Oui. On t'écoute. Bonsoir. La personne qui avait la parole, allez-y. Bonsoir. Quelqu'un peut prendre la parole? Voilà. 3 personnes. Oui, on vous écoute, allez-y. Oui, Bradam, vraiment. Oui, mon frère Bradam, vraiment, félicitations et beaucoup de courage. Et que Dieu vraiment te bénisse. Tu nous livres vraiment de très bonnes informations, appuyées avec vraiment des études statistiques bien fondées. Merci beaucoup pour ton travail. Et vraiment, pour revenir au sujet, mais je ne comprends pas. Est-ce que, traditionnellement parlant, culturellement parlant, qu'est-ce qui peut vraiment justifier l'incision? Vraiment, moi, je suis contre. Je suis très contre. Non seulement pas contre, mais on doit faire quelque chose. L'Afrique doit faire quelque chose pour éviter ça. Ça ne nous avantage pas. Alors vraiment, tous mes frères africains, mes sœurs africaines, vraiment, on doit ensemble faire une lutte contre ces pratiques-là. Merci beaucoup, brother. Au revoir. Ok, merci beaucoup. Alors, on va avancer. On va écouter maintenant en bas, l'homme qui est en bas. Oui, bonsoir. Oui. Ouais, bonsoir, Abraham. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, on vous écoute. Qu'est-ce que vous en pensez? Le fait qu'au Mali, il n'y a pas de loi et que les politiciens commencent à se mêler dedans, les imams, et on sait qu'il y a le poids de la tradition, les gens ont peur de prendre la parole. Beaucoup de gens sont menacés de ne pas prendre la parole. Est-ce que vous pensez que c'est normal encore en 2026 qu'on fait l'excision clandestine? Surtout, on parle de 240 millions de personnes. Hein. En Afrique, il y a 140 millions de femmes sont concernées. Il y a des morts, des infections, le VIH et des gens qui pratiquent en général avec des larmes, hein, pas de moyens réels, et ça cause beaucoup de problèmes à beaucoup de femmes. Est-ce que tu penses que c'est normal qu'on continue de pratiquer l'excision des femmes chez nous en clandestinité? En tout cas, bon, selon moi, c'est pas normal, quoi. Moi, je suis contre ça, en fait. Par contre, quand ils les demandent, lorsqu'ils font ça à les femmes, en fait, quel est l'intérêt? Ils disent que non, s'ils ont essayé la femme comme cela, par contre, elle va pas trop chercher garçon, tu vois. Contrairement à la femme qui n'a pas, contrairement à l'autre femme, en fait, tu vois. C'est ce qu'ils nous disent à chaque fois, lorsque nous-mêmes on était plutôt, en fait. Donc, moi, je suis contre ça, quoi, en fait. Mais quand il a demandé aussi, ils disent que non, c'est la tradition et qu'il y avait un prophète, je sais pas, il a oublié le nom du prophète là, qu'il dit sa femme a été excisée, en fait. Tu vois, donc ça veut dire que c'est dit, ils sont en train de le suivre, en fait. Okay. Donc, moi, attends, juste un instant. L'argument tradition. Vous savez que l'esclavage aussi, c'est une tradition. Pourquoi encore il y a des villages, hein, si je n'ai pas au courant, au Mali, il y a 200 000 personnes qui sont encore l'esclave par ascendance. J'ai dit, le Mali a beaucoup de problèmes. Nous, on dit, on est panafricain, on est rien des panafricains. On est les pays les plus fanatisés. Je suis désolé, hein, c'est la vérité. Dans un pays normal, on est là, la France, alors que nos putains de problèmes, il y a des gros problèmes dans nos pays internes. Comment, encore en 2026, il y a 200 000 Maliens qui sont esclaves par ascendance, qui est pratiqué, des gens sont battus, etc. L'État, rien, même s'il y a des lois, ça sert à rien. Excision, pareil. 90% des femmes maliennes sont excisées. Beaucoup ont des problèmes. On dit ça aussi tradition. Donc vous voulez si c'est la tradition, on va retourner l'esclavage, avec les blancs et les arabes, comme c'est la tradition qui le dit. Le Coran, ça écrit, hein. Noir reste toujours esclave. On doit toujours obéir au maître. Donc si vous voulez rester dans les traditions à la con là, les traditions, à un moment, on fait le tri. Comme ses partenaires. Ce qui est bon, on prend. Ce qui est de la merde, sorcellerie, cannibalisme, on met à la poubelle. C'est tout. C'est pas une question de tradition. Ce sont des fanatiques attardés là. Parce que il y a beaucoup de hommes qui aiment ça. Pourquoi? Parce qu'ils aiment que la femme soit comme un objet inférieur. C'est écrit, hein. Dans les religions, les femmes sont toujours inférieures aux hommes. Voilà. Donc, en fait, il se base sur certains textes pour pouvoir contrôler les femmes et les dominer. Et pour cela, on domine d'abord le corps. On enlève une grande partie du plaisir chez la femme. D'accord? Et ensuite, le but, c'est quoi? Parce que ces pervers-là, ces pervers, ils aiment bien Mougouli parce que c'est bien serré quand, désolé, s'il y a des enfants, allez-y faire un tour. Parce qu'au bout d'un moment, il faut dire les termes. Parce qu'il s'est dit qu'ils prennent plus de plaisir quand les femmes sont excisées. L'homme, hein, je m'adresse aux détraqués là, aux imams détraqués qui veulent, oui, que ça continue. Parce qu'il dit quoi? Eux, ils pensent à leur petit plaisir personnel, égoïste. Il s'est dit, oui, c'est beaucoup plus serré quand c'est excisé. Voilà le but. Voilà pourquoi ils militent pour que ça continue. Des pervers. Mais ils ne pensent pas qu'une seule seconde, la femme peut mourir. Infection, VIH, hein, hémorragie, douleur, accouchement, les enfants peuvent mourir. Ça, c'est pas leur problème. Et leur problème, c'est quoi? Hein? Ils pensent qu'à Mougouli. La nuit, Mougouli. Femme, c'est serré, c'est bien, c'est excisé. La femme est docile, ne parle pas. Femme objet. C'est ce qu'ils aiment. Comme maintenant, ils ont affaire à une nouvelle femme de génération,
décomplexés, qui commencent à revendiquer leurs droits, hein, de ne pas être excisés, leur corps. Le corps de la femme appartient à la femme. Ça n'appartient pas à l'homme. Il faut que ces illettrés comprennent ceci. Le corps de la femme appartient d'abord à la femme. Elle décide, elle a la liberté, elle a les droits fondamentaux, comme l'homme. Mais là, ils sont là, non, 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 la femme n'a pas le droit de parler. On les insulte même quand ils prennent la parole pour défendre leur corps. On est en retard, hein. Nous sommes vraiment des primitifs. Pourquoi en France, ils font pas ça? Les illettrés qui sont ici en France, là, pourquoi ils déclarent pas, oui, ils sont d'accord pour l'excision? La France va les couper leurs allocations tout de suite, hein. Ils n'ont qu'à faire. Pourquoi en France, ils se cachent? Ils envoient leurs femmes, leurs enfants au bled, en cachette. En France, ils n'ont qu'à dire qu'ils vont faire obligatoirement ici avec les lois françaises, hein. 10 années de prison, allocation coupée. En France, ils ne le font pas. Mais en Afrique, ils travaillent ici en France, hein. Mais en Afrique, les traditions, esclavage, ascendance, excision, ils sont d'accord. Toutes les lois à la con, ils sont d'accord. Mais en France, ils sont là, ils touchent les allocations, hein. Ils se tiennent carreau. Ils respectent les lois de la France. Mais en Afrique, pas de loi. C'est leur tradition à la con, leur barbarie, leur sauvagerie, c'est ce qu'ils défendent. Mais quand ils sont en France, non, parce que la France les paye, hein. Voilà, ils travaillent, ils ont les logements sociaux, ils touchent l'allocation, le RSA, ils respectent les lois de la France. Mais en Afrique, pas de loi pour les femmes. Rien. Voilà, merci, continue mon frère, je t'ai coupé. Voilà, donc c'était juste ça, quoi, Bram, que moi je voulais intervenir, quoi. Donc moi, j'ai pas grand chose à dire, en fait. Ok, merci. Alors, on va écouter Univers Divin. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, vous m'écoutez? Oui, on vous écoute. Qu'est-ce que vous en pensez de l'excision? C'est la première fois Au Mali, il n'y a pas de loi. Les Maliens revendiquent une loi et une protection, même s'il y a des pays qui ont une loi, mais il n'y a pas de protection. La loi est là, mais la tradition, le poids de la tradition est plus important que la loi. Et la peur aussi est là, pour ne pas être exclu par la communauté. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que femme? Bon, déjà, moi, je l'ai subi à ma jeunesse et je peux vous dire que c'est vraiment un traumatisme sur un corps humain, déjà. Et je peux pas vous expliquer la douleur, quoi. Même l'accouchement, même... Mais il n'y avait pas l'anesthésie, c'est-à-dire pour calmer la douleur, il y avait rien quand ils t'ont fait à vous? Rien du tout, rien. Ils ont fait, il faut que vous expliquiez, ils ont fait avec quoi? Des lames? Des ciseaux, ils ont fait avec quoi? Certainement qu'ils ont des matériels tranchants pour couper. Et il y a même encore, je vais pas tout dire, mais il y a d'autres régions de l'Afrique où des amis me disent qu'ils rasent tout. Ils rasent, la femme, il ne reste rien sur le niveau clitoris, il reste rien, c'est rasé, quoi. Donc c'est pour vous dire que c'est traumatisant, ce truc-là. Il faut que les gouvernements africains essayent de comprendre et d'éviter ça aux nouvelles générations. Cette histoire c'est une barbarie, en fait. Parce que Dieu a créé la femme comme ça, telle que, et pourquoi par derrière venir couper pour les hommes, pour les hommes, la circoncision, bon, on dit toujours que c'est la religion, je comprends, pour la propriété, tout ça, c'est bien. Mais, pour les femmes, avec tout ce que ça cause pour la femme, au niveau, sur l'accouchement, sur ceci, la femme n'a plus de plaisir, ne ressent plus de plaisir, tout ça. Bon, pas toutes les femmes, ça dépend des régions ou des pays, la façon dont ils le font, je pense que c'est différent. Mais c'est quand même, et puis, souvent, ils vont te dire que, ouais, c'est ça doit commencer par l'aîné, tout ça doit suivre, alors que ce n'est même pas vrai. Moi, j'ai eu ma sœur aînée n'était pas à côté de ma maman en ce moment-là. Elle n'a même pas eu, elle ne s'est pas excisée, ni mes autres sœurs. En fait, j'ai été la seule à faire ça parce que bon, dans le village, tout le monde fait. Donc voilà quoi. Si tu fais pas, c'est comme si voilà, tu n'es pas femme ou un truc comme ça. Mais c'est vraiment douloureux. C'est trop douloureux pour une femme. Et puis c'est trop douloureux, quoi. Donc, ils n'ont qu'à, sinon c'est de non-assistance en personne en danger. C'est pas possible encore accepter ces trucs-là au jour d'aujourd'hui. Moi, j'ai pas fait ça à mes enfants, hein. Jamais je ne ferai ça à mes enfants parce que c'est traumatisant. Merci. Donc, moi, je suis trop contre même. C'est du n'importe quoi. Merci, ma sœur. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour le courage de témoigner. C'est pas facile, hein. Ouais. Je sais que beaucoup ont peur du jugement, le regard. On est encore, je vous l'ai dit, hein, l'homme africain n'a pas la rationalité. L'esprit critique, beaucoup d'Africains n'ont pas. Voilà pourquoi les gens ont peur de moi. Moi, j'ai pas de tabou chez moi. La vérité, c'est la vérité. Mais nos frères sont éduqués comme des religieux, des croyants. La peur est là. Vous allez tous aller bouler en enfer. Parce qu'un homme qui n'a pas de courage de dire la vérité, de respecter la dignité de la femme ou la dignité humaine par lâcheté, vous allez tous aller bouler en enfer. Vous n'êtes pas des hommes. Voilà pourquoi on est en retard. Les croyances, les traditions, la lâcheté des hommes et l'héros. Illettrisme, analphabétisme, ignorance, barbarie. Voilà pourquoi l'Afrique est en retard. Tu enlèves ça en Afrique,
les ignorants qu'on éduque, nouvelle génération. Je vous le jure, l'Afrique va se développer. C'est les mêmes qui sont là, ils sont capables de rien foutre. Mais quand il faut aller pleurnicher, la France, c'est le premier. Mais nos propres problèmes chez nous, on n'en parle pas. Merci ma sœur. On va écouter Esther. Et en plus de ça, ils disent qu'il y a, c'est parce qu'ils ont un certain plaisir. Quel plaisir ils peuvent avoir dans ça là? Puisque c'est le clito, en fait, ce sont les obsédés. Ils sont obsédés par le sexe de la femme. C'est tout. Parce qu'ils prennent le plaisir quand c'est serré. C'est des fausses croyances, des fausses, je sais pas moi où est-ce qu'ils vont trouver toutes ces idées là. Hein? L'homme africain, gros ventre, tout ce qu'il sait faire, c'est ça. Mougou, la femme. Mais quand il faut aller travailler, créer, ils sont pas là. Mais Mougou, avoir des enfants, bêtes comme eux. Voilà pourquoi on n'avance pas. Merci, en tout cas, ma soeur. On va écouter maintenant. Esther, bienvenue. On t'écoute. Merci. Faites-moi des choses. Bonsoir. Ok. Oui, bienvenue. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Je veux témoigner à cause de ça, parce que j'étais marié avec un Sénégalais, c'est pas Sénégalais, c'est Gambien, sorcier. Oh, ouais, ça c'est pas culture, je vais vous dire la vérité, parce que j'ai regardé avec mon yeux. Tu vois, je parle pas bien français, mais je vais expliquer parce que je me marie avec sorcier. Ma deux filles. C'est là avec lamine, qu'on l'a coupé. Après, on a pris caca je sais pas comment on dit bourreau. Avec il faut, hein? Bourreau? Oh, oui, bourreau. C'est quelle langue? Bon, les gens qui parlent la langue, vous parlez quelle langue? Vous parlez quelle langue d'origine? Créole. Ah, l'âne. On parle que c'est l'âne. Ok. Non, langue. L'âne. Ok. C'est ça après, on met devant le sexe de la femme pour arrêter le sang. Tu vois? L'hémorragie. Ok. L'hémorragie, ok, justement. Maintenant, quand on peut finir de faire ma deux filles, il faut qu'on demande de l'argent. C'est l'argent, c'est pas les coutumes, c'est pas de tradition. J'ai vu avec mon yeux. Après, j'ai demandé comment c'est venir beaucoup de femmes. Et c'est la mère là qui est en train de chercher. Après, pour le père de mon enfant, il a dit, maintenant c'est toi. J'ai dit non, c'est ta maman que je vais faire. Après, moi. Parce que moi, je sais pas d'être tradition. Ça c'est pas tradition. Ça, c'est de l'argent. Beaucoup de vieux sont en train de chercher de l'argent. C'est à cause de l'argent qu'on fait ça. Ça, c'est pas tradition. Ok. Et vous, ça vous a fait quoi? Lorsqu'on vous a fait, ça vous a pris combien de temps pour que ça soit cicatrisé et que la douleur s'arrête? Une semaine, 1 mois, 2 mois? C'est non, c'est ma deux filles qu'on a fait ça. J'ai pas compris. C'est ma deux filles. Vos deux filles qui ont fait ça, pas vous-même? Oui. Ah, ok. Après, mais la douleur, ça a duré comment? Vous avez posé la question, combien de fois elles ont duré la souffrance? Il a duré 6 mois. 6 mois? Ça fait mal. Et pour arrêter ça, j'ai dit ma père de mon enfant, si mon enfant est décédé, moi je vais te tuer même si je pars en prison, moi je te tue. C'est comme ça. Mais maintenant, ils ont grandi. Oui. Moi je suis de Guinée-Bissau, hein. Je sais pas, c'est elle qui m'a marié et m'a mené là-bas. Non, c'est pas la peine. Ok. Ça, non, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon pour qu'une femme. Si nous on est né comme ça, pourquoi on va couper ça? Je demande à moi-même. En tout cas, c'est bizarre. Hein. Voilà, voici les conséquences pour les hommes pervers là. Voici les conséquences. Hémorragie, perte de sang massive, voilà. On dit qu'il y a tradition. Il y a des bébés, etc. Ceux qui ne sont pas allés à l'école, apprenez les conséquences sur les femmes. Sur les hommes égoïstes là, qui ne pensent qu'à leur petit plaisir bestial, en pensant que la femme, c'est un objet. Voilà, elle n'a pas de douleur. Les femmes, elles souffrent. Il y en a même qui meurent. Hein, et vos enfants même meurent à cause de ça. Je pleure pour les enfants. Merci. Alors, non, si vous avez fini, on va avancer. Vous avez fini ou pas? Ok, j'ai fini. Ok, merci beaucoup, ma sœur. À très bientôt. Alors, il reste ma sœur Élise qui vient de monter. Bonsoir. Le micro, j'ai coupé. Hein. Si vous pouvez ouvrir le micro. Oui, bonsoir, mon frère. J'ai reçu du monde. Je voulais tout simplement écouter, mais ça me fait plaisir aussi de vous saluer. Et puis, le sujet, j'ai pas trop, ça m'a l'air vraiment très important, mais j'ai du monde à la maison. Il vient d'arriver, voilà. Donc, voilà, je vais écouter un peu. Je vais écouter un peu. Ça aussi, c'est pour donner des conseils à nos sœurs. Mais ce qui se passe vraiment en Afrique, là, c'est pas bien, quoi, l'excision. Il y a 200 millions de personnes qui sont concernées, hein. 200 millions de personnes. C'est incroyable, hein. C'est incroyable. C'est vraiment, et puis les gens, ils n'arrêtent pas, ils continuent alors qu'ils font du mal aux petites filles, ils font du mal aux filles, donc, vraiment, je vais écouter, mais comme j'ai reçu du monde, donc je vais pas de problème. À la prochaine. À la prochaine, ouais. Merci mais beaucoup. quand on te voit plus, tu n'as
Tu parles plus de l'actualité là internationale ou c'est Mais comment? si, tous les jours. Ah bon? On a même beaucoup de personnes. Hein. Hier, avant-hier, on était à 1200. Hier, Ah 900. ouais, Même là, j'avais même on pas vient de vu faire un live ça. tout de suite là. Ah Mais comme ouais? si c'est des sujets africains, les Africains, Ouais. ils se cachent. Voilà. Ils aiment pas qu'on parle de nos problèmes en Afrique. Voilà. Parce Quand on que parle de la quand- Russie, Voilà, tout à quand l'heure, on- parce que- avant de parler de ça là, on était à 830 personnes. Mais depuis qu'on a commencé ce sujet-là, Parce que bam, tellement, les garçons- beaucoup n'espèrent même plus tout ce qui se passe en Afrique. Mais en fait, on est déconnecté de nos problèmes. L'homme africain, Non, il c'est- prend tout aux autres. Nos vrais problèmes à la maison là, non. C'est pas. Mais c'est pas que les gens sont déconnectés, mais beaucoup de gens pensent qu'il n'y a plus de solutions pour l'Afrique, alors que non, il y a beaucoup de, Non, mais il y a c'est des grave, hein. solutions, hein, il y a beaucoup de solutions. Qui savait qu'aujourd'hui, quelques pays africains allaient vraiment, on pourrait appeler ça même, c'est Non, mais vrai moi, de ce qui me l'Occident. choque, ma sœur, on est passionné par les autres. L'Iran, C'est ça. l'Ukraine, la Russie. Mais nos propres problèmes en Afrique, on n'est pas passionné. Ouais, c'est quand même malheureux. africain, quoi. C'est malheureux, mais en même temps, tout est lié, hein, c'est comme un puzzle. Il faut que les gens sachent que ce qui se passe, soit en Russie ou soit l'OTAN qui attaque, on avait déjà vu tout ça. Mais ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, bah, nous, on a toujours vécu ça depuis nos grands-parents jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, le réveil de l'Afrique, c'est vrai, ça commence à leur faire mal. Mais il faut pas que nos frères africains se découragent. Quand il y a un sujet qui nous concerne, il faut vraiment être à l'écoute, il faut vraiment participer. On va pas faire comme si on était étranger à ça, on souffre. C'est vrai, moi, je les comprends d'une part, hein. Beaucoup souffrent tellement, ils n'ont pas la patience, ils pensent qu'en dormant comme ça, ils vont se réveiller un jour, Mais un bon pourtant, matin, moi, et je puis suis la apprendre. torpille, hein. Comme dirait Socrate. Je suis la torpille qui vient de rappeler la réalité. L'Afrique, là, on va en parler. C'est à nous d'aimer l'Afrique et de parler de tous nos problèmes. Bah Quand on oui, ne parle hein. pas des problèmes, comment on peut trouver la solution? Ah, comment Tu on as peut vu trouver quel la médecin solution, traiter c'est une ça. maladie sans d'avoir diagnostiqué Ouais. la pathologie, voilà, les raisons de la ça. maladie. Mais Donc oui. ça, là, on va parler. Et ça, Mais parce que on va en parler. mais c'est en écoutant, en échangeant aussi, mais il y a beaucoup qui n'échangent pas. C'est pour ça Voilà. qu'ils sont souvent payés par les Par pays nos gouvernements pour voilà, par des abrutir la population, colons et c'est tout tout. ça. Et puis Voilà. on a beaucoup de terreau dans le Sahel partout là, parce que les gens n'écoutent pas. Ils savent même pas, n'écoutent pas leur propre histoire. Et ils tombent dans des pièges pour l'argent facile. Il faut vraiment que nos frères là viennent sur les panels pour écouter, pour échanger. Non, mais ils sont là pour Parce- écouter. Hein. Écoutez quand ils sont là. Tous les jours, ils sont tous là chez moi. Oui, mais ils peuvent quand on doit parler échanger. des problèmes, échanger de nos problèmes, ils sont pas là. Bah, Ça, c'est vrai. mais c'est ça qui n'est pas bien. C'est ça. Voilà. Par exemple, l'excision, le sujet que tu as mis, il est très important, moi. C'est parce Ouais, que je sais. j'ai des gens qui sont venus là en vacances pour 3 jours. Moi, je reprends bientôt le boulot le 31. J'étais pas chez moi, donc il y a mon beau-frère qui est venu. Donc voilà, faut que je les reçoive. Mais franchement, c'est un sujet vraiment qui n'est plus tabou et qui est qui persiste. Les gens continuent de détruire la vie des jeunes filles. L'excision, c'est vraiment un gros mal, un cancer qui détruit les petites filles africaines depuis un demi-siècle, hein, et ça continue. Les gens, il y a beaucoup qui se sont pas encore réveillés. Il faut qu'ils arrêtent. En Merci. plus, ce qui me fait très mal, c'est que souvent, c'est nos parents, nos propres parents, les noirs comme nous, Mais en les fait, gens qui nous ont mis au monde, qui nous problème, c'est quoi? détruisent. Le problème, c'est quoi? Moi, j'ai beaucoup de respect envers nos parents, mais nos parents, la majorité, ne sont nés à l'école. Ils ne Ouais. savent pas lire, Mais oui. écrire. Eux-mêmes ont été victimes de ça à leur enfance. C'est ça. Ils Donc, sont dans les pensent religions, que dans oui, les ils sont croyances. nés dedans, donc voilà, non. ils viennent ici en France ou bien ils sont en Europe. Je vais vous raconter le cas d'une petite fille. Tu sais que même en France, hein, voici les chiffres en France, hein, parce qu'on pense que c'est uniquement l'Afrique. Ah ouais? Ça, c'est la France ici. Il y a 140 000 C'est Français. pas vrai. 140 000 hein, Ouh là là. Français qui sont concernés par an. Alors, comment ça se passe en France? Nos parents, 10 000 ils viennent mineurs. d'Afrique, en général, parce que c'est ceux qui viennent en général, hein, qui ont une double culture musulmane en général. Quand ils quittent l'Afrique, tu sais que l'homme, il voyage pas seul. Il voyage avec sa tradition, sa culture. Oui. Quand ils viennent en France, ils gardent cette tradition-là. Il y a Dès beaucoup qu'ils qui naissent ici en s'intègrent, France, même pas du tout. non, mais écoute bien l'histoire. Dès qu'ils naissent en France, pour rappel, la France a interdit. Il y a une loi en France, voilà, qui interdit, c'est écrit, hein, tu vois, de 10 à 20 années de prison. Quand on C'est te ça. prend en France, tu excites ta fille, c'est 10 années de prison. Et 20 ans. Ouais. Ils vont te couper l'allocation. Mais qu'est-ce qu'ils font nos parents? Ils viennent en France, dès qu'ils naissent leur fille, ben, ils vont voyagent dire avec l'enfant. qu'ils vont aller voyager, aller voir la famille. La fille, écoute bien comment on manipule la fille. La fille n'est même pas au courant. La fille a quel âge? Seigneur. 5 ans, parfois 8 ans, parfois même 3 ans. Oh, La mon fille, Dieu. elle est ramenée au village. Ça, c'est le témoignage hein, d'une petite Française. Quand elle est devenue mature, elle a dit la vérité aux médias. Elle, son cas, c'est comment? Sa famille, elle était où? C'était, si je me trompe pas, hein, c'était l'Éthiopie ou un truc comme ça. C'est là-bas aussi 90% des femmes sont excisées. Donc, on dit qu'elle va retourner voir sa famille, ses grands-parents. Elle était Ouais. très contente. Hein. Jamais vu l'Afrique. D'accord? Oh non. Donc, elle est d'accord, elle y va. Elle avait quoi? 56 ans. Donc, dès qu'elle arrive, sa mère prend sa main. Elle va voyager, ils vont dans un village très loin de la ville. Oui. Et Excuse-moi, je il y a- t'écoute, mais Voilà, il y a des femmes traditionnelles qui sont là-bas. Dès qu'elle est venue, il y avait des tam-tams. C'était même festif, hein. Beaucoup d'autres filles, parce qu'ils font en groupe. Elle voit, elle se rapproche, elle sait pas ce qui se passe toujours. Elle pensait que c'est une fête.
Donc, elle arrive. Déjà, l'électrochoc, c'est d'abord les cris. Parce que si c'est la fête, les gens dansent. Il n'y a pas besoin de crier. Mais elle entend des tam-tams, mais en même temps, elle entend des petites filles en train de crier de douleur. Elle a commencé à avoir peur. Donc sa mère l'assure que c'est pas grave, que en fait, on la contraint quoi. Elle n'a pas le choix de toute façon. Elle sait que son sort est scellé, elle peut rien y faire. Donc, deuxième choc, c'est le son. Matériel, les lames, hein, tu vois les lames là. Sans anesthésion, ni désinfectant, ni stérilisé, ni matériel professionnel, ni rien. Ce sont des personnes traditionnelles qui sont là, des femmes. Hein, certaines même ont l'âge de nos mamies, elles viennent, elles coupent le truc et elles enlèvent la lèvre, etc., etc. Et elle voit ça. C'est malheureux. Hein. Elle a voulu partir crier, fuir. Non, pas d'échappatoire. Tu es déjà... Une petite fille qui connaît même pas le... Voilà. Donc elle va subir l'opération. Le sang, la douleur. Selon ses mots, hein, elle est même tombée en syncope. Elle a perdu la connaissance à un moment, tellement qu'il y a beaucoup de sang, elle a perdu beaucoup de sang. Donc, oh, Seigneur. Et en France, il y a 140 000 femmes. Hein. Ça, c'est les chiffres. D'ailleurs, il faut revoir. Mais c'est trop. Parce que ça, c'est les chiffres 140 000. Ça, c'est officiel. Mais les chiffres clandestines, 10 000 200 000, mineurs. 300 000 mineurs en France qui sont concernés. Malgré la loi est là, 10 ans, mais ils continuent de le faire. Imagine en Afrique, au Mali, il n'y a pas de loi, etc. Oh là là. Voilà la tragédie de l'homme africain. Il y a des traditions qu'on doit... Franchement, il faudrait que... Mais ces sujets-là, normalement, tu as bien fait de soulever ça, mais normalement, nos frères et sœurs, surtout les filles africaines, devaient écouter, venir sur des panels comme ça pour qu'on échange. Parce qu'il y a beaucoup de filles africaines, filles noires qui souffrent dans les pays comme ça. Surtout, c'est les musulmans qui aiment ça. Excusez-moi, hein, mais vraiment... C'est la vérité, c'est écrit, hein. Voilà, ils récitent. Voilà. Ils suivent. Franchement, c'est pas possible, hein. Détruire la vie des petites filles comme ça. Et puis les mamans là, elles sont quand même, d'autres vivent en France ici, mais elles pensent que ça c'est un coutume, il faut continuer, il faut perpétrer ça. Non, c'est la destruction massive même. C'est détruire l'humanité. Parce que quand on détruit la vie d'une petite fille, c'est comme on détruit l'humanité, l'avenir même d'une femme. Parce que c'est la femme qui donne la vie. Pourquoi lui enlever tous ces parties comme ça? Moi, je comprends pas, c'est écœurant. Il y a beaucoup de femmes qui sont mortes à cause de... Bien sûr, toute mortalité, c'est 15 à 20%. Surtout les bébés. Il y a d'autres qui dénonçaient ça, elles sont décédées. Il y avait un mannequin, je sais pas si la dame, elle était sénégalaise ou un joli mannequin, Yves Saint Laurent, ou bien je sais plus son nom là, j'ai oublié maintenant. Dans les années 98, 19, elle a disparu, on l'avait retrouvée dans l'eau. Mais les gens, jusqu'à présent, il n'y a même pas eu d'enquête et tout ça, mais déjà, elle parlait de ça. Merci beaucoup. On va arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Ouais. En tout cas, merci d'être courageux, d'être monté. Merci. Les gars, moi, je m'arrête là. Moi, je le dis, nous sommes des nains de jardin. Nains de jardin en matière de civilisation. Parce que les traditions sont plus importantes que la dignité humaine. C'est l'homme africain. Les poids des traditions, des croyances, des religions qui nous mènent nulle part, à part la misère, hein, la destruction, effacement de notre identité. Avant la colonisation arabo-musulmane, en Afrique, il n'y avait pas d'excision. On ne connaissait pas ça. Mais c'est les traditions des Arabes qu'on est là, on dit quoi? Oui, c'est la tradition. Depuis quand? On ne connaît pas notre histoire. Un peuple qu'on a effacé son histoire, son identité. Voilà pourquoi nous sommes comme des animaux errants. On suit des Arabes, et même qui viennent nous massacrer dans nos villages, matin, midi, soir, pour leur charia et califat. On ne se réveille pas, on ne comprend pas. On continue toujours, tellement qu'il est africain, veut aller au paradis. Il n'y a pas de paradis pour l'homme africain. On vous a toujours dit. Il n'y a pas de paradis pour un peuple qui n'a pas de dignité, qui renonce à son identité, à sa culture. Il n'y a pas de paradis parce que nous avons renoncé à nous-mêmes. Il n'y a pas de paradis pour nous. Voilà pourquoi nous sommes le peuple le plus misérable de la terre. Au lieu de se réveiller, on est toujours là à chercher la validation des gens qui n'ont rien à faire de notre vie. À part, ils nous ramènent, ils nous imposent leur tradition à la con. Et tu as des imams barbares. En fait, ce qui me tue en Afrique, même ceux qui sont l'aile des influenceurs, qui peuvent venir fédérer des centaines de personnes, ils sont pas courageux. Tous des lâches. Au lieu de parler des sujets, des fonds, défendre la dignité. En fait, quand la dignité est là, ça devient un impératif. C'est pas de, ça me concerne, ça me concerne pas. Quand on défend de la dignité humaine, femmes, hommes, enfants, on doit pouvoir défendre partout. Mais nous là, les influenceurs, eux-mêmes c'est des fanatiques illettrés attardés, suivis par des millions d'attardés. Voilà pourquoi l'Africain, la cause africaine, ceux qui font des combats pour l'Africain, tu es mort déjà, tu peux aller nulle part. Parce qu'on n'est pas encore prêt. Nous sommes colonisés partout. Voilà, en tout cas, merci. Voilà. Je vais pas vous dire merci d'ailleurs, hein, parce que vous êtes des lâches, vous n'êtes pas courageux. Alors, moi, je dis merci à des gens courageux qui sont montés en tout cas. Le reste, là, vous êtes des lâches. Voilà. Vous êtes là quand même, je sais pas pourquoi je perds mon temps à vous éduquer. Vous n'êtes pas éduqués, les gars, je suis désolé. Vous êtes des lâches. Et cerveau de croyances que vous avez, majoritairement.
Sinon, j'irai voir 100 personnes venir défendre. Tous les jours, on est à 1000 personnes. Hein? 1200, 900. Tu fais un débat sérieux, il n'y a personne. Parce que vous êtes des lâches. Et des croyants. C'est tout. C'est pas... En fait, l'Afrique n'avancera pas parce à cause de votre lâcheté. Un peuple qui ne participe pas au débat citoyen, de vérité. Vous êtes des esclaves. Je vous le dis la vérité. Voilà pourquoi moi je dérange les gens. Parce que moi je parle de tous les sujets. Il n'y a pas de tabou chez moi. S'il y a corruption, je le dis. Médiocrité, je le dis. Indignité, je le dis. Voilà pourquoi vos influenceurs, bande de lâches, illettrés, ils ont peur de moi. Parce qu'ils n'ont pas mon courage. Moi je parle des vrais sujets. Des vrais sujets.